Le sujet, c'est Ziggy. Mettez les cœurs tapotés. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait monter même à 10 000 personnes. Tapoter, on devrait même monter à 10 000 personnes. Vous savez, aujourd'hui, j'étais à une conférence de presse. Et puis, un parent de Ziggy, que je connais, m'a appelé. Je vais taire son nom pour ne pas créer de polémiques. Parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation de parler de notre conversation. Il m'a dit, général, il a voulu son message. Si je peux le retrouver. Il m'a dit, en tout cas, général, c'est ton fils. Ce que tu peux faire. Je vais bien dire son message pour ne pas dire des choses autres. Voilà, ce qui est arrivé, le petit a fait sa vidéo et peut-être dans un élan de combat politique, ça en est suivi les conséquences. Mais de grâce, il ne faudrait pas qu'on argumente des charges contre lui. Tu sais bien, voilà, que les captures ne sont pas de l'enfant parce qu'il a un iPhone. L'inquiétude de maman vient du fait qu'on ne sait pas où il est. C'est ton enfant aussi. Il faut essayer de calmer le jeu et plutôt conseiller les jeunes. J'attends ton appel. C'est quelqu'un vraiment qui est de sa famille. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Parce qu'après, quand je l'ai appelé, il m'a beaucoup parlé. Il m'a dit, ah, mais Ziggy, même tu ne le connais pas. Quand on partait chez Cassis d'Azito avec notre maman et autres, il était tout le temps là, il suivait tous tes programmes. Et autres, j'ai dit, ah, vraiment. Et puis, vous laissez le petit me manquer de respect ici. Bon, on va essayer de taper à gauche, à droite pour essayer de voir un peu. Ou non, c'est pas Samo Samo. C'est pas Samo Samo. C'est un de ses parents. C'est pas Samo. Voilà, enlevez le nom de Samo. Si c'était Samo, il a dit c'est Samo. Enlevez le nom. Mais avant lui, il y a un pasteur qui m'a appelé. Moi, j'aimerais vous poser une question. Vous qui me suivez en vrai. Vous qui me suivez en vrai, vous qui me suivez. C'est à quel moment Camille Makosso a appris? J'aimerais que la sœur, parce qu'il y a une sœur de la maman de Ziggy qui a fait une vidéo que j'ai regardée. J'ai pas voulu répondre. Mais tout à l'heure, ma bête a chié. Voilà. Celle-là. Ma chérie, moi, il ne te connaît pas. Hein. Il ne te connaît pas. Moi, il ne te connaît pas. Je ne te connais pas. Mais il est venu à toi tout à l'heure. Parce que toi, tu n'es pas... Si la maman de Ziggy sort, elle dit, Makosso, où est mon enfant? Où est mon enfant? Elle me dit, bon, c'est l'émotion. C'est l'émotion des mamans. Voilà, elle inquiète, elle, on la comprend. Mais les petites sœurs, les petits crabes, les adjuvants qui sont autour là, vous vous amusez, moi, il y a vous baiser à doping de canard, moi, je joue pas vous. Il y a vous mougou à doping, moi, je joue pas vous. À tout le monde n'est pas dans un état d'esprit. Enfin, vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris que nous, on est en guerre jusqu'au 25 octobre 2025. Vous n'avez pas encore compris ça. Que celui qui a devenu un obstacle, on broyait même sa personne. Et puis on passait pour partir. Vous n'avez pas encore compris ça. Pour vous, on est un jeu. Mais on va venir doucement, doucement. Je pose la question à ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent. À quel moment Makosso a appris que Ziggy était arrêté? Pardonnez, ceux qui me suivent là, venez me dire. C'était à quel moment? C'était à quel moment? C'était à quoi? Lisez les commentaires. C'était à quel moment? Sur ton live, dans ton live, en direct. Tu étais en direct. Lisez les commentaires, les babes. Vous allez m'énerver, hein. C'est à cause de vous que 2 jours là, je ne suis pas tout en train de faire Alléluia, Amen. Il a reporté mes anciennes tenues de guerre pour mater votre rébellion. Donc, Makosso était en plein live. Et il y avait même des panélistes. Et c'est là qu'on mettait en commentaire, ils ont pris Ziggy, ils ont pris Ziggy, ils ont pris Ziggy, ils ont pris Ziggy, ils ont pris Ziggy. Et de là, je vais sur Internet. Je tape Ziggy et je tombe sur la fameuse photo de son arrestation. Est-ce que j'ai la photo ici? La photo que nous tous, on a vue sur Internet. Je tombe sur la fameuse photo. Cette photo-là. Cette photo. C'est sur cette photo que nous tous, on est tombés. Donc, en regardant, j'ai vu que, là, vraiment, le petit, il est arrêté. C'est gâté pour lui. Maintenant, je ne comprends pas quelque chose. Je ne comprends pas. On a attaché le petit, mais c'est vers Makosso que vous venez. Je ne comprends pas quelque chose. Il ne comprend pas. Mais il a compris à la fin. Aujourd'hui, là, nous tous, on souhaite que Ziggy, là, c'est vrai, c'est un petit, il a saillé. Parce que le message, attends, il y a un gars qui a fait un message, oh, je n'ai pas trouvé ça. Oh, il y a un gars qui a fait un message, il a interrogé ChatGPT, où il a introduit la vidéo de Ziggy, et puis il a demandé à ChatGPT, qu'est-ce que en cours, le jeune homme qui a fait cette vidéo-là, dans la situation de la Côte d'Ivoire. Et puis ChatGPT a pris le soin de faire sortir clairement. Je vois qu'il y a des enfants
qui commence à envoyer des messages. Non, il y a même un an, Makosso, si quelque chose arrive à Ziggy, c'est que c'est toi. Vous croyez que c'est ça là qui, moi, va me faire reculer ou bien ça va m'intimider ou bien il a dit, non, si quelque chose arrive à Ziggy, les gens vont dire que... Dites que c'est moi. Je m'en bats les couilles. Ado sera président. Dites que c'est moi-même qui suis à la barre. Dites-moi que c'est chez moi-même qui est détenu. Je m'en bats les couilles. Ado sera président. Nous, on est concentré sur Ado président. Le reste, là, c'est de la pure distraction. On s'en fout à l'heure, là. On n'a pas état d'esprit, hein. Si c'est pas parce que pasteur m'a appelé et que je constate que c'est la maman de Ziggy que je connais, à l'heure où on parle, là, il était assis sur les testicules de l'enfant, en train de le charger même, faire ressortir toutes ces anciennes vidéos où quand il y a quelqu'un qui a traité à la Sawata, qui a insulté le président. Vous ne me connaissez pas encore. Vous avez la chance que sa maman là, c'est une servante de Dieu. Maintenant, on va revenir tout à l'heure à la manipulation. On va écouter quelqu'un qui va nous dire où est Ziggy. S'il vous plaît. Parce que souvent, j'ai l'impression que ces maudits, ces bâtards, ces chientons, ces chientonnes, ces enfants maudits, vous savez où est Ziggy? Vous tous, nous faites exprès. Oxymore nous a annoncé que Ziggy à la DST, il est en train d'être électrocuté et il est expédié au camp pénal de Boaké. C'est Oxymore qui avait sorti l'information. Les chiennes, les maudites là, les enfants maudits, les chientons là, vous êtes allé demander à Oxymore où est Ziggy? C'est lui qui a donné l'information, non? Donc il sait où Ziggy est. Mais non, c'est Camille Makosso qui est votre obstacle. C'est Camille Makosso qui est votre terminus. C'est Camille Makosso qui est votre garde, c'est-à-dire qui est le gardien du temple. Donc il faut retourner, mettre ça sur Makosso pour que ce que les gens sont en train d'écouter de Makosso là, ils puissent oublier ça. Qu'ils oublient que vous voulez faire un coup d'état. Qu'ils oublient que vous voulez tuer les Ivoiriens. Et que Makosso soit en train de se défendre sur l'affaire des Ziggy et il va oublier le combat. Non. On est concentré sur les testicules d'Ibrahim Traoré, sur les testicules de Soro Guillaume et sur les testicules des opposants qui veulent faire un coup d'état dans le pays. On est, j'ai dit, vous n'avez pas idée comment on est concentré. Et plus vous êtes en train de faire ça, au lieu que moi ça me démotive, au contraire ça me motive. Payez pas, vous me payez. Sous l'air de Paris, le bâtard guinéen, tous les Guinéens sont bénis, mais lui là, c'est le plus maudit de tous les Guinéens. Écoutez ce qu'il dit. Que c'est lui qui envoie les gens. Écoutez, hein. Les portes des gens. Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie les gens. On allait fracasser les portes des gens. Il dit quoi? Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie les gens. On répond. Lui-même dit que c'est lui qui envoie. Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie. Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie les gens. On allait fracasser les portes des gens. Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie les gens. Il a dit quoi ici? Il dit c'est qui dit? Sous l'air de Paris, il dit quoi? Il dit c'est qui dit? Écoutez. Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie. On répond. Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie. On répond. Le procureur lui-même dit que c'est lui qui envoie les gens. On allait fracasser les portes. Le procureur lui-même dit. Il dit que la maman de Ziggy est allée voir le procureur. C'est Soulé qui parle. Et que le procureur dit que c'est lui qui a envoyé des gens. Le nom de Makosso fait quoi dans vos bouches? Soulé de Paris, c'est un souriste qui veut faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Oxymore est du PPACI. Dont le père spirituel de Ziggy s'appelle Steve Beko. Vous n'êtes pas allé voir Steve Beko. Vous dites, ah, sur la base de quoi Oxymore se base, parce qu'il est de votre parti, pour dire que Ziggy est à la DST, qu'il est en train d'être électrocuté et qu'il sera amené au camp pénal de Boaké. Appelez Ziggy, plutôt appelez Oxymore devant nous et demandez à Oxymore. J'aimerais parler à ceux-là. La bande de clochards, de bordel et de maudits qui sont derrière la maman de Ziggy, vous avez fait asseoir la maman là sur chaise, tandis que Soulé de Paris dit que le procureur dit, donc le procureur vous a parlé. Donc si je comprends bien, en fait, vous me provoquez. C'est une provocation. Vous les gars, vous ne comprenez pas. Vous êtes allé voir le procureur. Le procureur dit, selon Soulé, que c'est lui qui envoyait les gens pour aller interpeller Ziggy. Mais vous venez faire vidéo. La bande de clochards, de bordel, cette bande de malheureux, cette bande d'enfants maudits, cette bande de faiseurs de coups d'état. Parce que si vous êtes dans le même mouvement, il est venu à vous tout à l'heure. Enfin, vous ne me connaissez pas encore bien. Vous là, vous ne me connaissez pas. Votre soi-disant, ils disent dans les commentaires, on va les écouter, écoutez bien ce qu'ils disent, écoutez bien.
Voilà, le groupe Patriote 2.0 là. Le groupe des Patriotes 2.0, cette bande de ce... Vous mougousez entre vous là. De choix camarades. Moi, je suis trop votre ami. Vous êtes trop influent en Côte d'Ivoire que Makosso. Il y a vous dire quelque chose. Ziggy, vous le mettez dedans. Vous mettez tous vos cyberactivistes. On enlève le président Laurent Gbagbo. Vous mettez Stéphane Kipé, Steve Biko, Blaise Las. Vous mettez tous les cadres du PPAC. Vous les mettez tous ensemble. Il n'y a pas un qui est plus influent que Kami Makosso dans ce pays-là. Il n'y a pas un. Il dit, vous mettez Katina dedans. Il n'y a pas un qui est plus influent que moi en Côte d'Ivoire. On laisse ça faire des réseaux sociaux. Colo sur le terrain. On dit, Makosso, il fallait faire ton Djamana. Ils vont aller faire son Djamana. Ils vont vous frapper sur le terrain. Et tous les Ivoiriens savent que El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel, semble sur l'homme de la cause à Nostra. Un homme qui est un bon cœur, c'est un leader charismatique. C'est quelqu'un qui dit la vérité. Je ne suis pas un moubi comme vous. Bande de petits enfoirés que vous êtes. Il y a moins les maudits. Vous allez vous asseoir derrière une maman qui pleure son enfant. Vous allez l'utiliser à des buts, Toi aussi, maman des idiots, elle a scène, elle a 6 ans. Il dit, hé, ma soeur, ton fils, tu sais où il va bien. L'enfant va bien. Tu as trop parlé. L'enfant va bien. Vous allez voir le procureur. Maintenant, vous venez faire asseoir la vieille là, c'est par rapport à quoi? Vous venez faire asseoir la vieille là, pour commencer à dire, écoutez ce qu'ils ont dit, c'est maudit là. Il n'y a pas de vous tous, hein. Allez porter plainte, vous tous là. Les enfants maudits, les bordels, les poclés naïos, les filles qui ont raté leur vie, au lieu d'aller travailler une bande de chômeurs, vous dites qu'on est patriote 2.0, patriote de mon cul. Il y a moins des enfants maudits. Hé, maman de tous ceux-là, je m'adresse à leur maman, hein. Si vous ne voulez pas être assise comme ça, tous ceux-là, appelez vos enfants, hein. Appelez vos enfants, ils veulent faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Ils veulent appeler à l'insurrection en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est tout ça qu'on appelle incitation à la révolte. On doit les attacher même tous ceux-là. Parce qu'une maman pleure, vous la prenez, vous la mettez au milieu, et vous commencez à dire au peuple de Côte d'Ivoire que Ziggy a disparu, on ne trouve pas Ziggy. Mais les barbiers que vous êtes, vous ne partez pas porter plainte. Que non, on est allé faire le commissariat, on est allé à Étain, on est allé ici, on n'a pas vu Ziggy, et vous ne portez pas plainte pour disparition. Ah, donc vous savez où il est. Parce que quand tu perds ton enfant, quand tu ne vois pas ton enfant, le premier réflexe, c'est d'aller porter plainte. D'abord! Là, je me trompe. Quand tu ne retrouves pas ton enfant, la première des choses, c'est d'aller porter une plainte. Vous ne portez pas plainte, vous n'allez pas saisir les autorités formellement, mais vous êtes assis, vous prenez TikTok pour information. On cherche Ziggy, C'est TikTok qui est en charge de trouver Ziggy. C'est TikTok là qui est en charge de trouver Ziggy. C'est Facebook qui est en charge de trouver Ziggy. Vous ne partez pas porter plainte à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Vous ne savez pas quand quelqu'un disparaît sans porter plainte. Parce que vous dites que vous doutez que ce sont peut-être les autorités. Vous doutez que c'est peut-être la police. Donc il a été kidnappé. Allez porter plainte. Vous ne portez pas plainte, mais vous venez provoquer Kami Makosso. Tapez vos testicules ce soir. À qu'on n'est pas à demander. Revenons sur la vidéo de l'association des maudits 2.0. Je vous présente ici l'association des maudits 2.0. Écoutez-les bien. Je suis Kams, du groupe Patriote 2.0. Voilà, nous sommes venus voir notre maman, la maman de notre camarade. On a constaté depuis hier la disparition de notre camarade. Et on tient à informer l'opinion publique. Tapotez, mettez les cœurs. Et on met Makosso fort. Oh, c'est musique que vous mettez en bas, la mec qui m'énerve. Vous ne savez même pas faire montage. Écoutez bien. Il dit, nous souhaitons alerter l'opinion nationale et l'opinion internationale. Mais ils ne sont pas allés dans un commissariat pour porter plainte. Ils ne sont pas allés à la gendarmerie pour porter plainte. Pour faire avis de disparition. Mais vous appelez la communauté nationale et internationale. Donc vous êtes dans une incitation à la révolte. Parce que ça, c'est une incitation. Vous voulez révolter le peuple. Contre qui? Il y a un qu'ils ont pris parce qu'ils voulaient révolter le peuple contre le conseil constitutionnel. Maintenant, vous venez révolter le peuple sur la base de quelqu'un qui a été interpellé par les autorités, dont vous savez où il est, puisque Souley de Paris dit que le procureur dit que c'est lui qui a envoyé les gens. Oxymore dit qu'il a la DST. Vous avez présenté la capture d'un téléphone qui est retrouvé à la DST. Donc vous savez où il est. Mais vous revenez vers nous sans note écrite de la DST, sans note écrite de la police qui dit qu'ils ne l'ont pas vu. Vous venez nous dire qu'ils disent qu'ils ne savent pas où il est. Donc quand on ne sait pas où quelqu'un est là, mais on va porter plainte. Vous ne partez pas porter plainte. C'est chez moi vous venez. Maudit 2.0. Bâtard 2.0. Sorcier 2.0. C'est chez moi vous venez. Moi. Allons-y seulement.
cette disparition. Au-delà de ça, on a fait aujourd'hui toute la Guinée. On a parcouru tous les commissariats, les deux commissariats. Nous étions à la PNCC, nous étions à la DST, et nous ont signifié qu'ils n'avaient pas notre camarade. Donc on tient, dans ce présent message-là, à porter à la connaissance de tous que la responsabilité du général Makosso et de M. Yacouba sur nous tenons à informer que la responsabilité du général Makosso moi aussi, bon cœur. J'ai trop bon cœur. Parce que ces petits, en temps normal, j'aimerais les faire attacher tous. Les faire ramasser comme on ramasse les crevettes. Avec une plainte pour diffamation. Rapidement, on les attache et tous. C'est bon cœur. Vous voyez ces bâtards-là? C'est maudit, ces enfants maudits, c'est maudit. Ces enfants maudits, sortant d'un pétou maudit, c'est maudit. Ces enfants maudits. Nous souhaitons informer à la communauté internationale que la responsabilité du général Makosso, tandis que vous dites que vous avez photo et vidéo des caméras de surveillance. Mais non, mais ça. Les bâtards là, vous n'avez pas dit que vous avez les vidéos de la caméra de surveillance. Donc, la responsabilité de Kami Makosso. Les gens me provoquent dans le pays, hein. Partagez le live. Les gens me provoquent. En fait, les gars, je vous explique. Il est tapé là où ça fait mal en communication. J'ai cassé le mouvement de communication. C'est là que j'ai compris. Même Ziggy même, c'est notre fils. Vous voyez, aujourd'hui c'est mon fils, voilà. Donc lui, on va pas le charger. Tellement qu'il était dépassé. Il dit, dites au vieux Makosso, il n'est qu'à faire au moins 7 jours où il ne va pas parler. Makosso n'est qu'à laisser l'affaire là pendant 7 jours. Ziggy dit de vous dire. Il y a vous dit ce que Ziggy dit de vous dire. Mais c'est le même conseil qui m'a donné. Ziggy dit, quand il y a une telle affaire de mort à nos frontières, c'est les canaux diplomatiques qui doivent se mettre en branle. Ziggy aurait dû dire, quand il y a mort à nos frontières, ça doit être la police ou la gendarmerie qui doit mener l'enquête. Mais Ziggy m'a dit que ça doit être les canaux diplomatiques. Donc c'est sous-entendu qu'on est convaincu à 200% que c'est le Burkina qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Sinon, on n'allait pas parler de canaux diplomatiques, de ministère des Affaires étrangères. Donc c'est le Burkina qui est venu tuer nos parents. Makosso, je suis trop en avance que vous. Et chaque fois que je parle, Dieu me tombe de nouvelles révélations. Maintenant, Ziggy me dit, quand il y a une affaire, il y a un problème. Nous là, on doit se taire et puis laisser les autorités travailler. Maintenant, Ziggy a disparu. Pourquoi vous ne mettez pas en place le conseil de Ziggy? Qui dit, on ne doit pas accuser quelqu'un. Qui dit, on ne doit pas indexer quelqu'un. On doit laisser la police ou la gendarmerie ou les canaux diplomatiques faire leur travail. Pourquoi vous venez m'accuser? Pourquoi vous venez m'accuser? Ziggy dit, on ne doit pas accuser quelqu'un. On doit se taire pendant 7 jours. Donc, taisez-vous aussi pendant 7 jours. Et 7 jours après, on va voir ce que nos autorités vont nous dire. Puisque la photo de Ziggy, là, quand on regarde bien, ça ressemble aussi à la photo de quelqu'un qui a été attaché là-bas. Il y a un moment qui faisait affaire de coup d'état là. Ceux qui sont allés casser les bus là. Le même mur là. C'est dans le même mur là qu'on a vu Ziggy. Donc comment il y a vu le même mur? J'ai dit ça que Ziggy est dans la main des autorités. Mais pourquoi vous avez tant de motivation à venir vers Makosso? Je vais vous expliquer pourquoi ils viennent vers moi. Vous ne comprenez pas pourquoi ils viennent vers moi. Vous ne savez pas pourquoi ceux-là, les patriotes, les maudits 2.0, les bâtards 2.0, les chientons 2.0. J'aimerais informer à l'État de Côte d'Ivoire. Tous ces jeunes-là, vous devez chercher à les interpeller pour les interroger. Sur les responsabilités, dans tout ce qui se passe, ils se préparent comme des autres. Tous ceux-là, tout ce que vous voyez là, tous ceux-là, il doit les interpeller. Attends, il y a agrandi les visages. Voilà, il y a d'autres qui veulent se cacher derrière, mais on va bien zoomer. Voilà, toi qui te caches derrière, on zoome ton visage. Ceux-là, regardez-les bien. Regardez bien le visage. Surtout celle-là. Celle-là, au lieu d'aller vendre l'eau glacée. Celle-là, au lieu d'aller vendre l'eau glacée. Tu portes habit sexy, tes tétons sont dehors pour venir faire lutte pour libération des Ziggy. Toi, on va t'interroger. Toi-même, tu dois être bien interrogé. Parce que toi, la sonde t'a secoué un peu, tu sais beaucoup de choses. Voilà. Lui qui est là aussi. Son visage en vient voler de portable là. Lui, on doit l'interroger aussi. Lui qui a porté lunettes noires là, qui ressemble à un petit milicien, on doit l'interroger. Tous ceux-là, on doit les interpeller un à un pour aller les interroger. Lui qui est là, mon orange même là, mais son visage même là même, ça dit beaucoup de choses. Voilà. Moi qui s'est caché là, tu n'as pas te cacher. Voilà, un qui se coupe, tu te coupes pas. Voilà. Lui qui est là, on dirait un gars qui vend Bangui là. Lui, on doit aussi l'interroger. Voilà un groupe de petits maudits. Vous allez aller vous asseoir quand la responsabilité. Vous savez des choses. Vous connaissez. Vous savez ce qui se prépare comme ce pays là.
Parce que si vous ne saviez pas, vous n'allez pas venir. Vous venez interpeller la communauté nationale et internationale en tant que qui c'est votre parent. Vous êtes ses frères, vous êtes ses soeurs, vous êtes le PPACI. Vous venez interpeller par rapport à quoi? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont dans ce pays-là, qui veulent la déstabilisation de ce pays et qui veulent nous distraire finalement. Qui veulent la déstabilisation de ce pays et qui veulent nous distraire. Vous croyez que vous allez prendre affaire des Ziggy là pour révolter les Ivoiriens? Vous n'avez rien à faire. Les Ivoiriens sont concentrés. Hein? Les Ivoiriens sont concentrés sur un seul élément, c'est la paix. Ici, je vous joue les vidéos des mamans qui sont en train de répondre à la maman des Ziggy. Vous allez dire, mais Makosso, c'est pas la paix. Mais toutes les femmes sont fâchées. Les femmes sont en train de lui demander, donc, toi, ton enfant demande à nous, nos enfants, de sortir. Donc, lui aussi, la maman. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ziggy a été manipulé par Steve Beko, qui lui-même a dit que c'est lui qui a fait la formation des Ziggy. Qu'il a été formé, il a été instruit et il a le mental. On doit interroger Steve Beko dans l'affaire des Ziggy là. Oui, mais c'est lui qui est l'initiateur. Ziggy ne peut pas venir parler comme ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a formé. Et c'est Steve Beko qui est venu nous dire qu'il a formé Ziggy. Donc Steve Beko doit aller nous dire, ouais, Ziggy. C'est Steve Beko qui dit qu'il a formé Ziggy. Qu'il instruit Ziggy. Vous n'appelez pas Steve Beko. Donc vous là-haut, vous êtes déterminé à détruire la Côte d'Ivoire, hein? Parce que vous voyez la vérité. Souley de Paris parle, Oxymore parle. Ils sont de votre bord politique, de votre coalition politique. Vous ne partez pas vers eux. C'est vers le pauvre Makosso, le pauvre veuf, que vous venez encore. Vous avez exposé mon papa. Vous avez exposé mon pauvre papa. Papa était assis dans son petit t-shirt. Vous dites non, le papa de Makosso doit porter Dolce Gabbana, il doit porter Versace, il doit porter Louis Vuitton. Mon pauvre vieux père, de 75 ans, moi je suis enfant de quelqu'un. Vous allez m'humilier, m'insulter. Vous laissez le petit Ziggy me manquer de respect. Maintenant c'est gâté. Vous venez encore vers moi, c'est de la faute de Makosso. Hein. Donc tout ce qui est mauvais, ça doit être Makosso. C'est de la faute de vos papas. C'est de la faute de vos mamans bordel. C'est de la faute de vos papas maudits là. C'est de eux la faute. C'est eux, les responsabilités seront situées. Vos papas clochards, vos papas enfoirés, vos papas maudits, vos papas chientons, vos papas sorciers là. C'est eux les responsabilités. C'est vos mamans bordel, les portés naïos qui gèrent busy là. C'est eux les responsabilités qu'on venait situer. On n'a pas état d'esprit. Ça a pété dans nos têtes. On vous recadrait. Et si vous amusez le jour de l'annonce du Conseil constitutionnel, si vous avez pile en bas de vous, soi-disant Patriote 2.0 là, parce que vous avez mis Patriote 2.0, parce que vous dites, on va utiliser les réseaux sociaux, le net, pour déstabiliser le pays, comme autant des jeunes patriotes. Donc, vous avez dit Charles Blé Goudé qui a fait les jeunes patriotes, vous dites aussi, on fait Patriote 2.0. Ouais. On doit interroger tous ces jeunes pour savoir s'ils ont même un récépissé de leur association qu'on appelle Patriote 2.0. On doit lire le statut règlement intérieur pour savoir en quoi ils sont engagés. Mais ça c'est un groupe de milices sur les réseaux sociaux. C'est un groupe terroriste sur les réseaux sociaux. Ils ont décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour dire nous nous adressons à la communauté nationale et internationale. C'est une tentative de déstabilisation du pays. On doit tous les interroger. Toutes vos marmailles, je les vois. Ziggy en prison. Attendez, il est, comme on appelle ça, arrêté. Pour être interrogé. Il n'est pas encore à la BAC. Vous savez. Mais vous vous dites, on s'en fout des Ziggy. On va utiliser l'arrestation des Ziggy comme un élément catalyseur. Voilà. Les gars. Alors oui, ils ont arrêté Ziggy. Hein. Eh non, c'est bon. Mais c'est bon comment? Il dit, on va aller prendre sa maman. Comme sa maman est une prophétesse, ça peut révolter aussi les chrétiens. Mais tu es un génie! Yes! Voilà. Donc, on va utiliser la maman de Ziggy comme c'est une prophétesse, voilà, pour toucher la sensibilité des chrétiens et des mamans. Et on va prendre le chien d'accuser Makosso. Makosso, il est trop fort. Makosso est trop suivi. Tout ce qu'on prépare à Makosso, garde, on va accuser Makosso d'abord, que c'est lui qui est à la base. Parce qu'on savait que dans ces cas-ci, Ziggy l'avait attaqué, il a répondu à Ziggy. Donc, on peut mettre ça sur lui. Voilà. Donc, Makosso, on essaie de le casser son image pour ne plus que sa cote de popularité monte. Mais on va prendre la maman des Ziggy pour toucher la sensibilité des gens. Voilà. Ils sont peut-être en Samo. Et Samo, lui, il est trop, lui, il voit clair. Lui, on s'amuse, on nous d'abord là-bas, lui, il n'est pas, non, il est son Samo, sa maman, il a profité. Mais Samo a mobilisé les artistes, bon, mais sa maman, c'est sa maman, il faut qu'on prenne. Donc, ils viennent avec un visage désœuvré, comme des petits chientons, des chiens battus. Voilà le visage ici. Des enfants maudits, voilà eux qui sont ici, et qui vont s'asseoir derrière elle. Non, nous tenons à prendre la communauté nationale et internationale. C'est moi
le concepteur de la marmaille que vous voulez marmailler. Les petits, on est tout en avance. C'est bouclé, c'est géré. Papa ado, ado. 4e mandat là. Quand vous dites là, il va faire ça propre. Il n'y a pas quelqu'un qui va distraire le vrai peuple patriote de Côte d'Ivoire. Je veux voir tout le monde écrire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je veux voir tout le monde écrire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je veux voir tout le monde. Il y a des moi là, je suis votre terminus. Multipliez les vidéos. Je suis prêt. Moi seul, contre vous tous, je vous éteins. C'est pas débat. Moi seul, allez appeler Lélé Motit. Allez appeler Lélé Refoulé. Allez appeler Oximo. Allez rassembler tout le monde. Johnny Pacho qu'on mettait leur renfort. Demandez même à comment il s'appelle. Asti Beko de devenir blogueur. Je m'appelle Camille Makoso. El Pibe de Oro. L'homme tombé du ciel sans blessure. Patriote engagé pour sa nation. Homme de guerre. L'homme convaincu que le président Alassane Ouattara est le choix de Dieu pour la nation. Je suis un homme prêt engagé. Vous avez d'abord tenté avec Eli Pada pour trafiquer l'esprit des Ivoiriens. Il a cassé ça. Vous avez voulu faire une marche pour faire quoi? Que la Côte d'Ivoire est debout. J'ai cassé ça. Vous avez tué 4 de nos parents au nord pour faire quoi? Que la Côte d'Ivoire n'est pas en sécurité. Il y a bouga ça. C'est maintenant affaire d'arrestation des cyberactivistes que vous voulez venir moi. Mais il y a vous broyer. Même mon papa vous l'avez exposé. Il y a boire ça. Je suis Camille Makoso. Il a dit, si vous voulez là, prenez toute une partie de la Côte d'Ivoire contre moi. Je suis prêt à vous battre beaucoup jusqu'à la race carade. Le débat là, c'est pas fait de Makoso. C'est qui sera président le 25 octobre. C'est Ado. Babo ne sera pas sur la liste. Thiam ne sera pas sur la liste parce que leur nom n'est pas sur la liste électorale. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui a pile dans le pays là. Qui a voulu brûler ce pays que le président Alassane Ouattara a construit. Donc nous sommes fiers. Aujourd'hui, nous tous on se tape la poitrine grâce à la Côte d'Ivoire. Maintenant on va revenir sur, je ne sais pas si c'est la cousine, la tante ou la sœur. Toi là, toi, ta perruque qui est sur ta tête, on dirait une folle. Il faut faire très attention à moi, je ne suis pas ton ami. Ta sale perruque que tu as sur ta tête là, il faut faire attention. Moi, je ne suis pas normal. Hein. Je ne suis pas normal. Je parle de toi, moi je parle pas, je parle de toi. Ton petit nez, tes pommettes qui sont sur ton visage. Et ta perruque lourde, on dirait perruque Godio qui est sur ta tête là. Quand tu t'adresses à moi, fais très attention, petite. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami, il faut demander à ta soeur. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami, il faut bien te renseigner auprès de ta soeur. Et puis ce qui m'énerve dans le fait des moments de Ziggy, il y a vous dit c'est quoi? C'est qu'elle a des relations. Dans le cabinet du président de la République là. Elle connaît quelqu'un que je connais. Elle connaît, et c'est de qui elle parle. Elle, moi et l'évêque Jonathan, on sait de qui on parle. À un moment, Ziggy a son numéro de téléphone, elle peut l'appeler. Vous voulez expliquer là, je répète, c'est que dit ceux-là, ils sont dans la manipulation. Ils sont utilisés à la maman de Ziggy là, pour faire une marmaille. La maman de Ziggy, moi et un homme de Dieu, nous avons en commun une connaissance qui est dans le cabinet du président de la République. C'est pas on dit, il est dans le cabinet proche, avec un haut poste de responsabilité. C'est elle-même qui nous l'a présenté. Elle est qu'à l'appeler. Au ministère de la Défense. Elle connaît quelqu'un depuis 1992 qui est couché là-bas, qui est assis là-bas. Mais elle n'est qu'à l'appeler. C'est quoi ces histoires? On vient vers Makoso. Moi, je suis qui? Dans le pays, je suis qui? Je suis un mamailleur. Moi, je suis un mamailleur. Un pauvre mamailleur qui est sur TikTok. Moi, je suis un pauvre petit mamailleur. Moi, je suis qui dans le pays là? Vous connaissez les gens mieux que moi. Allez les voir. Moi, je suis qui? Moi aussi, le peu que je peux appeler là, j'appelle. D'autres de côté, mais toi. Hey, petite, est-ce que tu me connais? Ma détermination pour voir la Côte d'Ivoire en sécurité un peu là. Si tu viens te mettre au milieu, tu seras mougou par ma parole sur les réseaux sociaux, à dopine de canard. À toi, il n'y a pas état d'esprit. À Maniana, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Et tu es devenu un obstacle. Donc, il y a t'allumer parce que tu as parlé de moi. Je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas. Il y a des gens, une fois qu'ils sont venus me dire Yako, dans les funérailles de ma femme, donc je leur dois quelque chose. Je ne suis pas reconnaissant. Je vous connais où? La maman des Zito, mais je peux dire, je la connais. Elle, moi, avait le même père spirituel, c'est la cheveux Cassie d'Azito. Même la femme du la cheveux Cassie d'Azito ne m'a même pas encore appelé. Maman Cassie ne m'a même pas encore appelé. Vous dites, mon fils Makoso, viens, je vais te voir. Si elle a de courage, je vais la voir.
Elle peut me convoquer Jonathan, convoquer Naomi. Pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans votre affaire là? Et moi, j'ai demandé à la maman de Ziggy. Donc, ton fils faisait une vidéo sur moi, tu ne l'as pas interpellé. Elle me dit, ah, j'étais au Congo. Elle dit, bon, ok, on laisse tomber autre. C'est notre enfant qui a un problème. On fait quoi? Mais ta soeur, qui a perruque de Godio sur sa tête, celle-là, maman de Ziggy, faut lui donner conseil, hein. Faut lui parler. Je ne suis pas son ami. Femme comme ça, dans le bidon, ne me dit pas bonjour. Go comme ça, dans le bidon, ne peut pas me dire bonjour. Même rêve. Même sur un coup, je refuse. Sur un coup, je refuse. Qu'elle me respecte, je ne suis pas son ami. Par respect pour toi, maman Désirée, je vais être modéré dans mes propos. Parce qu'aujourd'hui, je vais baptiser son clitoris. J'allais taper son clito. Elle n'a plus me manquer de respect. Toutes les femmes, je m'excuse déjà. Et je vous en aide. Je m'excuse en rien. Je m'excuse en rien. Imbécile. Allez, écoutez. Ce qui me plaît, c'est que c'est la partie de ça. Bonsoir. C'est elle, l'enfant guerrier, qui gonfle sa poitrine, qui se joue les Django. Payse. Et à moi dans les yeux, tu crois que nous, actuellement, on a état d'esprit. Hein? Que nous, Makoso, tu te réjouissais qu'on a arrêté Ziggy. Moi et Ziggy, nous sommes des adversaires politiques. Donc, quand un est éliminé là, on fête. Mais comme c'est la maman de Ziggy qui est mon ami, je ne peux plus fêter. Donc, actuellement, je suis assis là, je ne peux plus fêter. Sur l'air, je vais être en train de fêter. Taper une bouteille de champagne. Un shampoo pour calme. Mais c'est le frère de Samo Sabo. Je ne peux plus fêter. Je ne sais pas comment ce gars allait se retrouver. Et puis, ça me paralyse. Moi, je devais être en joie. On dit c'est le frère de Samo. Merde. C'est le fils d'Armand de Ziggy. Comment ça s'appelle? De tomber. Merde. Vous avez dit gâter ma joie, gâter mon élan. Gâter ma... Oh non, il y a les mougous petits là quoi. À doping de canards sur les réseaux. Et vous avez dit gâter ça. Donc il n'y a pas le choix, ils sont obligés de compatir maintenant. Voilà, donc autorité de Côte d'Ivoire, insensé, c'est un enfant. C'est pas de sa faute. C'est Steve Beko, c'est lui. Non, tu m'es insensé. Mais toi, tu es tombé sur moi. Parce qu'une femme, une sorcière, mais ça c'est une sorcière. C'est elle là qui est à la base de l'arrestation de Ziggy. C'est elle qui a livré Ziggy à la sorcellerie. C'est une sorcière. Tu es une sorcière. Parce qu'on ne peut pas être une tante aussi sorcière, démoniaque, que son neveu est dans des problèmes et tu vas attaquer le plus dangereux de tous les influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu es une fille maudite. C'est un moment où tu t'amuses. Tu me connais. Tu me connais. Comme Marcoso, tu as des enfants. Quand tu regardes mes enfants, toi là, vous êtes la même chose. Imbécile. Tu les connais. Tu vas venir parler de moi, mes enfants. Non, moi, c'est chienne là. Tu vas parler de moi, mes enfants. On se connaît, on est camarades. Mais vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est un jeu, c'est un amusement, on a en train de jouer, et puis, hey, on n'est pas dans un jeu, hein. La vie des Ivoiriens, c'est pas un jeu. Ah, moi, c'est la même. Vous croyez que c'est un peu imbécile, là. Vos enfants font des bêtises, au lieu de la parler, vous ne parlez pas. Quand il y a les conséquences, vous voulez accuser les autres, les honnêtes citoyens de ce pays. Imbécile que tu sois. Et moi, c'est petit sorcier, là. On va t'écouter. Est-ce que vous me connaissez bien? Vous êtes bien renseigné. Non, Makoso, quelqu'un est venu devant vous. Alléluia, mais alléluia, mais même Dieu m'a dit, mon fils, faut les allumer, continue mon combat. Ils veulent détruire le pays que j'ai béni. Vous êtes les traîtres. Vous êtes le problème de cette nation-là. Toi, surtout toi. Je viens à toi maintenant. On va l'écouter. Cette sorcière. Si ton tchatoli n'a pas bien prié, regardez ça. Mais Dieu merci, dans votre famille, vous êtes clair. Écoutons-la. Bonsoir à tous. Bonsoir à mes frères ivoiriens, à mes soeurs ivoiriennes. Je fais cette vidéo pour répondre à M. Camille Makosso. Makosso. Petite sœur, il ne sait pas qui t'a mougou à la veille pour te donner le courage quand vous venez me parler. Hein. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas. Je sais pas qui le livre la drogue. Mais c'est... Toi, tu vas me répondre. Toi. Merde. À bas pied. Toi. Tu t'es regardé. Tu vas moi me répondre. Johnny Pacheco ne peut pas me répondre. Steve Beko ne peut pas me répondre. Maïgas ne peut pas moi me répondre. Toi, tu vas me répondre. Viens me répondre. Viens. Aïna, trace, Syria. Trace. Oh, assieds-toi. Tu vas me répondre. Les gars, t'as porté, mettez les cœurs.
Non, tapotez, ma tension est de monter. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez le live. J'espère qu'à toi, vous tous êtes en train de vous asseoir. Et si ça s'égale, mais Marcos là, regardez-moi. Hein. Moi ici, il y a mort. Je suis mort pour la Côte d'Ivoire. Je suis prêt à mourir pour mon pays. Je suis prêt à mourir pour le président Alassane Ouattara. Pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour mon pays. Aujourd'hui, ma fille est chef d'entreprise. Ça n'a jamais existé sous Gbagbo. Jamais. Parce qu'on a eu à la tête de ce pays-là, je mets le papa Gbagbo à côté. Des incompétents, des baiseurs de gros cuits. Des incapables. Des nullards. Citez-moi une seule carte du FPI qui a développé sa région. Il n'y en a pas. Ils ont mouru toutes les filles qui ont gros cul de la région. À Gagnoa, il y a des hauts cadres du FPI. Tout ce qu'ils ont pu faire dans les villages, c'est d'aller construire boîte de nuit. C'est-à-dire qu'ils ont construit boîte de nuit dans les villages. Le village qui a besoin d'emploi, eux, ils construisent boîte de nuit. Les pauvres paysans, petits jetons qu'ils ont là, ils n'ont qu'à venir dans leur boîte de nuit. Ils vont aller dépenser l'argent de leur récolte. Il faut être un parti vraiment maudit, avec des cadres maudits. Et c'est ceux qui ont donné le pays encore. Citez-moi un seul cadre du FPI qui a pu réussir, qui construit, réaliser quelque chose dans sa, comment on appelle ça, dans sa région. Il n'y en a pas. Allez demander autant d'ado. Tous les cadres de l'FPI, non Mamadou Koulibaly, plutôt Mamadou Touré seulement de Daloa. Allez voir ce qu'il a fait à Daloa et dans tous les villages de Daloa. C'est sans dire des cadres. Et on parle, vous discuter à nous. Merci pour les cadeaux. Tapotez-moi le live, montons à 1 million, à 2 millions. Il a dit tapotez le live, montons à 2 millions. Tapotez-moi le live. Vous avez réveillé la bête qui dormait en moi. Toi, il y a tes recadés. Ben, si tu ne regardes pas, c'est pas bon. Parce que ta bouche penchée, là, il faut qu'il tape dessus un peu. Il va taper ta bouche. Tu vas apprendre à respecter les gens qui ne sont pas tes amis. Allez, mets-toi chez nous là. Écoute-toi là. Depuis ce matin-là, on ne voulait pas faire une sortie. Parce qu'on s'est dit quoi? On est en train de chercher l'enfant. Mais jusqu'à cette heure-là, tu sors pour dire que c'est pas que c'est l'enfant de... Vous cherchez quel enfant d'abord? Ziggy vous a dit que c'est un enfant. Vous cherchez quel enfant? On est en train de chercher l'enfant. C'est un enfant. C'est un enfant qui fait vidéo pour demander aux gens de sortir le jour du conseil constitutionnel. C'est un enfant. On est en train de chercher l'enfant. C'est un enfant. Lui, c'est un enfant. Vous êtes sérieux là? C'est un monsieur. Ziggy n'est pas un enfant. C'est un monsieur. Un responsable. Un cyberactiviste. C'est pas un enfant. C'est un leader d'opinion. C'est pas un enfant. Continuons. C'est pas que c'est l'enfant des choses. Naomi Ziggy. Toi, tu connais pas Naomi Tondé? Je suis obligé de savoir que c'est l'enfant de Naomi Tondé. Il y a quel élément qui doit moi m'amener à savoir que c'est son enfant? Ziggy a fait une photo ou bien une vidéo avec sa maman. Je pose ici une question. Combien de personnes étaient informées que Ziggy était même le frère de Sabo Sabo? Personne. Tout le monde était surpris. Mais on tombe des nues, c'est ton frère. Et toi, tu viens, tu veux me jeter à la vindicte populaire. C'est comme si Ziggy, je savais qu'il était l'enfant. Hé, petite, faut pas t'amuser, moi. Je suis pas ton ami. Et comment cette sorcière-là, qui était informée ici que Ziggy était le frère de Sabo Sabo? Personne. En plus, encore l'enfant de Tondé. C'est moi qui suis venu dire aux gens. Oui ou non? Que mais la maman de Ziggy là, je viens de voir sa déclaration. C'est ici, elle demande, je dis, mais attendez, celle-là, Naomi Tondé là, c'est la maman de Ziggy. On dit oui. Il dit, mais c'est mon ami. Mais je la connais. Donc, tu viens dire ici que moi, je dis, je ne connais pas Naomi Tondé. Montre-moi la vidéo. Petite sorcière, maudite. Écoutons la sorcière. Naomi Tondé. Hein. Toi, tu ne la connais pas. Même si on dit. Quand on parle un peu Burkinabé, on parle un peu Burkinabé, c'est pas l'homme. C'est l'homme. Burkinabé, là, ce n'est pas l'homme. C'est l'homme. Ça m'étonne, il dans tête, je me dis non, que, on appelle ça, c'est pas que c'est le petit frère de Samo, l'enfant de Naomi. Toi, tu venais chez Naomi ici. C'est la partie là même qui m'a fait mal. C'est la petite partie. Toi, tu venais chez Naomi ici. Hey, petite. Par respect pour ta soeur, je ne peux pas employer les gros mots. Il paraît que tu t'appelles Rachel. Ziggy Rachel Tondé. Par respect pour la mémoire de Ruth Tondé, je vais être doux avec toi. Si moi, je partais chez Naomi Tondé, si mes deux pieds partaient chez elle à la maison, que Dieu prenne ma vie. Tu es malade. Ils ont pété dans ta tête, mais il y a un blond qui a sauté là-bas. Mais c'est la ménopause qui est en train de te fatiguer un peu. Moi, je partais chez Naomi. Tu me confonds à qui là? Moi, Kabi Makoso. Tu me prends pour qui? J'étais son petit. Attends, tu te prends pour qui là, toi? Tu parles à qui? Que moi,
Je partais chez Naomi. Moi. Il y a un boulon qui a peut-être pété dans ta tête. Il faut que tu te ressaisisses un peu. Peut-être tu as amnésique. Moi, Marcoso. Moi. Même l'évêque Jonathan Ba, qui est mon frère d'alliance. C'est sur toi aller chez lui, c'est 2 fois. L'évêque Toko Pakom, qui est mon frère. C'est surtout aller chez lui, c'est peut-être 1 fois. Je ne me rappelle même pas que j'ai une famille mes pieds chez lui. L'apôtre Dao Suleiman, si je me rappelle que j'ai mis mes pieds chez lui, c'est peut-être 1 fois. La seule personne chez qui moi je mettais mes pieds, c'était l'archevêque Kassi Dazito. C'est là-bas, moi et Naomi, on se retrouvait. Jamais j'ai mis mes 2 pieds depuis que je suis né chez Naomi. Jamais. Jamais même. Je ne sais même pas si elle habite à Cocody, mais si elle habite à Yopougon. Mais toi, tu as venu dire, tu n'es venu, attends, donc tu as menti sur lui. Mais donc toi, tu es le diable. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Mais toi, tu es Satan. Esprit de Satanas. Sors de ce corps. Il y a moi cette petite maudite. Et il y a tu mens, il y a comment ton visage. Il y a le visage du diable, il y a le visage de la menteuse. Il y a son visage, son nez, là, et ses pommettes là. Maquillage de m'être dégoûté. Même make-up ne prend pas. Imbécile. C'est moi qui avais dit, j'étais à la vindicte populaire. C'est vous allez voir à tout moment mon nom. Vous devez m'exposer, me livrer à la vindicte populaire pour essayer de faire quoi que Marco soit par terre. Continuons. C'était Naomi. Tu venais chez Naomi ici. Quand ta femme est décédée, les premières personnes qui t'ont soutenu là, c'était Naomi. Bon, vous m'avez soutenu comment? Vous avez donné l'argent? Vous avez soutenu comment? Marcos, vous m'avez soutenu comment? Ma femme est morte. Vous êtes venu me dire, Yako, on a pleuré ensemble. C'est fini. Vous m'avez soutenu comment? Parce qu'il y a Steve Beko. Donc c'est toi qui as dit à Steve Beko que la maman de Naomi est celle dont toi-même, là, on doit te poser des questions. Sur quel rôle tu joues même dans cette histoire? De coup de toi, on doit te poser des questions. Oui, tu as l'impression que tu informais des choses. J'ai l'impression que c'est là, elle informait des choses. Vous venez me voir. J'ai perdu ma femme. Naomi me connaît. Elle est venue me dire, Yako, avec, je crois, tu as cité le nom d'une dame et autres, qui est venue me voir. Après, peut-être toi, tu dis, toi aussi, tu es venu me voir. Je ne me rappelle même pas même de ta visite. Parce que je suis un homme mondialement connu. Il y a au moins près de 1000 personnes qui sont passées me voir. Sans compter mes pasteurs. J'en ai 10 000 qui sont venus me voir. Est-ce parce que vous êtes venus me voir que cela veut dire que je suis ingrat par rapport à vous? Vous avez apporté quoi dans mon funérail? Vous avez cotisé combien? Vous avez donné participation de combien? Pour la mort de ma femme, le Yakola, dites-moi ce que vous avez donné, vous remboursez en même temps. Parce que je ne me rappelle pas que vous m'avez donné 5 francs dans les funérailles de ma femme. Je ne me rappelle pas. Et je ne me rappelle pas que vous étiez à sa veillée, ni à l'enterrement. Je ne me rappelle pas. Je ne vous ai pas vu au funérailles, je ne vous ai pas vu à l'enterrement. Donc vous dites que vous m'avez soutenu en quoi? Moi je vais savoir. Parce que vous vous faites chier et vous emmerdez le monde. On va continuer. Elle est venue à Miss One, après on m'a suivi. Même si on dit que tu veux pleurer, même si on dit que tu es méchant. Ah, c'est moi maintenant qui suis méchant. C'est moi. Ton fils m'insulte. Dit que je dois me taire. Et que je dois me concentrer à la piterie. C'est moi qui suis méchant. C'est moi. En fait, c'est vous qui êtes méchant. Votre fils me manque de respect. La première des choses que vous devrez dire, Général Makosso, vraiment, on a appris qu'entre ton fils et toi, il y a eu des choses sur les réseaux sociaux. Et il a fait des vidéos sur toi pour te manquer de respect à 2 reprises. Pour ne pas dire toi, parce que la première vidéo, je l'ai encore. Et c'est moi qui suis méchant. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien quoi? C'est-à-dire, vous êtes toujours en train de vous jouer les victimes. Vous créez une situation, vous foutez la merde. Et c'est de la faute des autres. C'est moi qui ai dit à Ziggy d'aller faire vidéo pour dire aux patriotes de sortir. C'est moi qui ai dit à ton fils Ziggy d'allumer sa caméra, de mettre un joli film pour venir faire. C'est moi qui lui ai dit ça. Tu viens vers moi par rapport à quoi? Tu viens vers moi, c'est par rapport à quoi? Donc tu veux me livrer. Tu veux montrer que tu attends des œuvres. Et Marco Souli aussi, les méchants. Mais après, quand les Ivoiriens, c'est qu'ils sont bêtes. Et puis tous ceux qui sont bêtes parmi les Ivoiriens, là, vos maudits ploco, placabes, désabonnez-vous de mes comptes. Imbéciles que vous êtes, bande de chientons. Les enfants maudits, désabonnez-vous. Vos babillettes mettent encore dessus encore. J'ajoute ça encore dessus. Il y a moi les animaux là, les maudits là. Puis Makosso est méchant. Et Makosso, il paraît que c'est lui qui est derrière, a fait l'arrestation des Ziggy là. Mais ce peuple là même là, voici un peuple ingrat. Pas tout le monde, oui. Je suis en train de me battre pour ne pas que les Burkinabés viennent vous tuer dans votre pays. Avec, comme il s'appelle ça, Ibrahim Traoré. Je suis en train de me battre pour que tous les coups d'état comme ça viennent vous égorger là. Ça puisse échouer. Au lieu de venir me soutenir. Makosso, il paraît que c'est Makosso. Il paraît que c'est ta maman, c'est ton papa. Imbécile que vous êtes. Venez encore sur moi, une chienne là.
On continue. Attends de parler là. C'est pas sage. La dame, son cœur. J'ai raté. Alors, je suis là. Quelqu'un qui dit qu'il est cyberactiviste, même blogueur, même chanteur, tu t'amuses à faire post sur Makosso. J'ai dit, il te baisse à doping des canards. Je ne suis pas normal. Il est allumé comme une cloche. Vos histoires hypocrites à faire les vidéos. Alléluia, amen. Vraiment, excusez-moi. Je suis l'artiste. Je suis l'influenceur temps. Et vous mettez les petites musiques en bas. J'aimerais interpeller le général Makosso. Dès que tu fais ça, c'est que tu es impliqué dans la tentative de coup d'État. Je te livre aux autorités. Je fais la vidéo, j'envoie aux autorités. Quiconque va s'amuser à se mettre sur mon chemin, tu es impliqué dans la tentative de déstabilisation du pays. Parce que c'est moi le guerrier sur les réseaux sociaux. C'est moi le sniper. C'est moi le chef d'état-major des forces spéciales des réseaux sociaux pour battre beaucoup le coup d'état contre la Côte d'Ivoire. Tu t'attaques à moi, c'est que toi, tu as quelque chose à voir. Donc, tu veux me distraire. Tu veux m'intimider. Tu veux me noyer pour que je me calme. Il y a voyager ton âme. Quelqu'un n'est ici. Depuis que vous me connaissez, vous m'avez fait vidéo comme ça. Depuis que vous me connaissez, en dehors de 2020, tu m'as déterminé comme ça. Avec les mots même que j'ai voulu abandonner. Mais pendant les 2 mois, oh Seigneur, pardonne mes péchés. Parce que je t'informe que j'ai beaucoup péché, hein, Jésus. Je vais pécher, hein. Il y a beaucoup péché. Et quand il finit de pécher, il a venu te demander pardon. Et puis on brille, tu vas me pardonner. Mais c'est toi-même qui as dit, si vous venez confesser vos péchés, tu as dit, il y a péché, bien même. Et puis il vient te demander pardon. Continuons. Regarde, tellement que ta perruque est gojo, perruque quand même veut fuir. Tellement que tu mens, la perruque est en train de tchengen. Il y a la perruque comme elle est en train de fuir. Tellement que tu mens, ta perruque, et la perruque même est en train de fuir. La perruque est en train de tchengen, hypocrite que tu sois. Et toi, tu te mets devant les écoles, tu dis, ok, ah, comment on appelle ça? C'est qui tu vas voir, il va te mettre là-bas, 20 ans. Mais et puis, mais oui, c'est qu'il a fait là, c'est 20 ans. S'il savait être exact, qu'il est mêlé dans une tentative de déstabilisation, c'est 20 ans. C'est 20 ans. Mais nous sommes en train de plaider, de prier le Seigneur, Jésus, afin que les autorités soient clémentes vis-à-vis d'un enfant qui a été manipulé. Je me suis bien réjoui. Et je ne regrette pas. Mais comme c'est l'enfant de ton Dieu, je suis obligé de ne plus me réjouir. De lever le frein, de ne plus accélérer, de me calmer. Sinon le petit a voulu tester Makosso. Dieu l'a abandonné. Vous n'avez pas dit à votre enfant qu'on ne parle pas mal les noms de Dieu. Vous oubliez quand même qu'il y a Makosso. Demande à ton Dieu si Makosso est un homme de Dieu. Micro en main, il faut lui demander. Il n'y a pas un pasteur dans ce pays-là, micro en main, qui me fait peur dans le domaine des miracles. Il n'y en a pas. Va te renseigner. Va te renseigner. Appelle l'évêque Toko par contre. Allez vous renseigner. Je ne suis pas votre ami. Je suis multidimensionnel. Ici, là, en coaching, je suis numéro 1. Spiritualité numéro 1. Domaine de classement de... Je suis multidimensionnel. Je suis un pur produit de la Côte d'Ivoire. Je suis une bénédiction pour ce pays. On va aller en profondeur. Tu as des enfants, Makosso. On ne fait pas comme ça. Ah bon? Moi, mes enfants, s'ils s'amusent à venir faire vidéo d'atteinte à la sûreté de l'État, tu vas me va les frapper en direct, même s'ils ont 30 ans. Si mon enfant va poser un acte en tant que majeur, l'enfant va assumer. Si mon enfant est en train d'être attaché sur les réseaux sociaux, c'est les conséquences des actes de mes enfants. Donc je n'ai rien à foutre de ceux qui attachent mon enfant ou qui se réjouissent. J'ai quelque chose à foutre avec le comportement de mon enfant. Mais tu as dit quelque chose qui m'intéresse. On va écouter. Si tu vas depuis on parle pas, c'est que c'est parce qu'on est famille. Parce que bon, si on n'est plus famille, tu peux faire quoi? Si on n'est plus famille, quelle information ou quel secret tu as sur moi? Et puis si on n'est plus famille, il y a un tremblé, et puis toi tu as cassé par rapport sur ma cause qui peut me faire mal. On est famille et puis quoi? On n'est pas famille. On se connaît. Sinon on n'est pas famille. On se connaît, on n'est pas famille. Toi et moi. Ta soeur peut-être oui. Samo peut-être oui. Mais toi je ne te connais pas. C'est la première fois que je te vois. Parce que même si tu es connu avant, je suis sûr que peut-être tu vas vouloir m'avoir comme ton gars. Parce que c'est Camille Makosso quand même. tu as fait le Dieu. Un de toi, alléluia, alléluia. Tu ne connais pas Naomi? Tu ne la connais pas aujourd'hui? Et puis tu insistes. C'est-à-dire, toi, tu vas aggraver l'affaire entre moi et Naomi. C'est-à-dire, toi, tu es allé dire à Naomi que Makosso dit non, il ne te connaît pas. Naomi, parle à ta soeur. Hein. Ton enfant n'est pas décédé. Hein. Pour qu'on puisse avoir compassion, ton enfant a posé un acte, les autorités sont en train de l'interpeller. Donc on prie Dieu que l'enfant sorte. Mais parle à ta soeur. Il faut le dire. Le monsieur que tu vois qu'on avait Camille Makosso, il n'est pas normal. Il a mené des guerres dans ce pays-là que nous-mêmes, on avait peur pour lui. Il faut lui expliquer comment on a mené des guerres contre ici. Il faut lui parler. Il faut lui expliquer comment les pasteurs sont allés voir le procureur pour que moi j'aille en prison. Fait 15 mois. Il faut lui parler. Il faut lui parler.
et puis ils sont au pouvoir. Il faut lui parler. Je ne suis pas son ami. Je ne suis pas ton ami. Petite, il faut faire très attention quand tu prononces mon nom. Il peut y avoir des conséquences au-delà, sur le plan spirituel surtout. Je ne suis pas ton ami. Toi, même si on te paye face à face, moi je ne suis pas de ces hommes qui disent non, non aux violences faites aux femmes. Mais je ne suis pas dedans. Moi, femme, tu me gifles, je t'engage. Il n'y a pas état d'esprit. Je ne suis pas le gars, une femme gifle, et puis quand tu es un homme, non, tu ne dois pas. Moi, tu me gifles, je te donne coup de poing. Il n'y a pas état d'esprit, c'est l'égalité des sexes. Tu même pas, il même pas. Oui, c'est ça l'égalité des sexes. Attends ça. Attends ça. Moi, je ne suis pas de vos conneries. Non, parce que ça, il y a le droit des femmes. Ok, il y a le droit des hommes. Tu me gifles, je t'engage. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça. Oui, elles le tapent. Non, tu es un homme, faut pas réagir. Hein. Tu es un homme, faut pas réagir. Et puis elle te blesse, elle te griffe, tu es ensanglanté. Et puis elle dit non, c'est une femme. Vous avez milité à l'ONU pour qu'il y ait l'égalité des sexes. Ça veut dire si on paye l'eau, vous payez le courant. Tu me gifles sur la joue droite, je casse ta joue gauche pour te montrer que moi aussi, je suis enfant de quelqu'un. Attends ça. Et puis tu es là, gaillardement, tu es content. Mais je suis heureux. Aïe, c'est un délit. Est-ce que c'est un crime que lorsque ton adversaire politique commet une erreur et qu'il est éliminé sur ton chemin? C'est pas non. C'est le game, non? Oui, il n'y a pas mort d'homme. Il y a juste une interpellation. Vous me parlez de quoi ici? Est-ce que tu fais, on peut faire ça à ton enfant? Oui, oui, oui. Si mon enfant va faire ce que Ziggy a fait là, on doit lui faire ça pour le corriger. Parce que l'État de Côte d'Ivoire est la mère de la nation. Si un enfant est un peu tordu, le rôle de l'État, c'est de le mettre en place. Si mon enfant commence à avoir des comportements tordus, l'État doit le remettre en place. Donc je serai content. Quand moi je déconne, que vous m'insultez, vous m'attachez là, je pleure. Le jour c'est ma tontine, quand je prends la tontine, on m'a traité dans ce pays même de Judas. Où sont les groupes VDA, les enfoirés de VDA, les petits salopards, ils sont où? Venez chanter encore Makosso. Moi j'ai souffert dans la main de ceux-là, tous les jours. Tonton Juju, tonton Juju, tonton vous dansez non? Eh Makosso Judas, Makosso Juju. Maintenant un éliminé, vous voulez que moi, moi aussi je danse pas, moi j'ai pas le droit de danser. Quand mes adversaires sont éliminés, j'ai pas le droit de danser. Dans le game, c'est quoi cette histoire? Dans ce pays-là, on m'a traité de Judas. Attends, ouais la chanson là même. J'ai souffert dans le pays-là. Je vois aujourd'hui les gens qui disent, oh Makosso, on est toi, vous avez oublié vous tous. Eh, moi une bande d'hypocrites, les traîtres, les Judas, ils sont tous connectés ici. Makosso, c'est un vrai patron. Ah bon? Ah, vous avez oublié. Mais je vous ai pardonné, je vous rappelle ça. VDA. Côte d'Ivoire. Attends, VDA, Makosso. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. Hey! Vous avez oublié ça, là? Hassan Hayek. Hein? Alain Beau Champion. Ça, c'était le temps d'Hassan Hayek. Hassan Hayek a pris sa tontine. Dans la fête de Mola, il est venu avec un tout petit visage tout triste. Je demande pardon. Chacun son tour, hein. Ah, pour Dieu, a pris sa tontine. Chacun a son tour. Ma a pris sa tontine. Tout le monde prend sa tontine. C'est la tontine absolument des Ziggy. Chacun a sa tontine. Moi, il n'y a plus ma tontine. Tout un pays. Même mes voisins du quartier jouaient la musique à tous les jours. J'étais dans un immeuble. Tous mes voisins jouaient ça. Il y avait un maquis à côté là. Tous les soirs, ils mettaient ça à fond. Pour me rappeler que je suis Judas. J'ai souffert dans ce pays-là. Maintenant, je décide d'être du côté des Ivoiriens. De ne plus du côté des Burkinabés. Ou de ne plus du côté des Maliens. Vous dites non, Makosso, tu ne fais pas bien. Un jour après, Veda a été reçu à la présidence. Moi, j'ai traversé ça. Veda a été reçu à la présidence. Ça, tout le monde jouait ça. Quand nous on jouait, Judas n'était pas dans les tribunes. Oh. Il a attendu qu'on nous piétine. Vous se retrouvez de l'autre côté. Oh. Allez dire à Judas. Oh. Et puis tout le monde m'appelle Judas. Judas. Makosso, Judas. Juju. Juju. J'ai comme attendez, non des caresses. Juju. Je me suis plaint.
Mes enfants sont venus parler. Ma famille est venue se plaindre. Quand moi, mes tiens, on a fait chanson, elle va m'énerver. On a fait chanson pour m'humilier. Ma famille a fait vidéo pour dire mon enfant souffre. Pardonnez, voyez, laissez mon enfant. Ma maman est venue faire vidéo pour dire je suis sa maman. Quand ça va, toute la nation doit s'arrêter. Tout le peuple de Côte d'Ivoire doit venir s'incliner, faire la coubette. Alléluia, amen. Arrêtez ça. C'est vous qui êtes en train de créer des problèmes à Ziggy. Parce que votre démarche devait être une démarche d'humilité. Maintenant, on va t'écouter. On va t'écouter. Qui était à la base de tout cela. Eh, voilà. Écoutez. Donc, je te prouver que c'est toi-même qui étais à la base de tout cela. Donc, elle me dit, donc je suis en train de leur prouver que c'est moi qui suis à la base de... Donc, voici ce qu'il y a dans les têtes. Celle-là. Voici le venin qui sont en train de distiller autour de tout ce qui vient là. C'est Makosso qui est à la base. Donc, c'est moi qui suis à la base. On va la réécouter. Écoutez bien ce qu'elle dit. C'est pas moi qui parle, c'est elle qui parle. Et puis, tu es là, gaillardement, tu es content. Est-ce que tu peux faire ça à ton enfant? Donc, je te nous prouver que c'est toi-même qui étais à la base de tout cela. Donc, on nous dit où l'enfant est. Parce que de côté, tu dis non, que, comment on appelle ça? Tes narines, on dirait parabole. Faut ouvrir ça, l'enfant est là-bas. Tes narines, on dirait antenne parabolique là. Faut bien ouvrir ça, l'enfant est caché dedans là-bas. Imbécile, tes narines, on dirait antenne parabolique là. Faut bien écarter, l'enfant là, il est caché là-bas. Ok, Ziggy, il va sortir. Imbécile que tu sois. Maman dit non, qu'ils l'ont enlevé, on a pris. Pour nous montrer, parce que depuis le matin, on n'a pas dormi, même hier. On est parti à Sobroko, on est parti partout. À peine ça m'a mangé. Yako. Donc c'est même si tu te rends compte que c'est l'enfant qui m'a envie de tomber. C'est son enfant. Ah bon, hein, c'est maintenant que tu dis ça. C'est son enfant. Ah. Ce que tu as commencé là, il faut terminer. Si tu peux... Ça c'est un défi. Petite. Ça c'est un défi. Tu me défies. Mais quand je te regarde, j'ai l'impression qu'il y a un esprit de mort qui tourne autour de toi. C'est-à-dire, les sorciers de ta famille veulent te livrer. Ils ont fait réunion et ils ont dit qu'ils vont te manger cette année. Les sorciers de ta famille. Et ils t'ont dit qu'il fallait attaquer Makosso. Tu montes, tu défies. J'ai l'impression que les sorciers de ta famille ont fait une réunion hier à minuit. Et ils ont dit, on va livrer Rachel Tondé. On va l'amener à aller défier le plus grand tueur de sorciers, MPB de Oro, l'homme, le général invaincu. Elle va aller défier Makosso. Il y a un esprit de mort qui te suit. Parce que ce défi-là, si je le relève, entre moi, un doit partir. Moi, je ne suis pas dans vos petits défis de non. Va demander à ma belle famille. Quand ils m'ont défié, j'ai dit, je mets la mort de ma femme en jeu. Si j'ai quelque chose à voir, que Dieu m'emporte. Si je n'ai rien à voir, que Dieu vous emporte. Tu vas faire, je vais prendre l'eau tout de suite et une donction devant tout le monde. Et je vais te demander d'invoquer les entités spirituelles. Pour demander à ceux qui soient juges entre moi. Si je n'ai rien à voir dans l'arrestation de Ziggy, que cette fin d'année-là ne te trouve pas. Si j'ai quelque chose à voir, que la fin d'année ne me trouve pas, tu vas partir. Mais comme vous avez déjà pleuré, assez pleuré, je vais te pardonner. Mais si tu recommences, je vais te chicoter comme un enfant, avec ma bouche. Je ne suis pas ton ami. Tu es bête, non? Il est terminé à être intelligent. Il a te montré la partie où tu es bête. Il a te montré que toi, tu es une sorcière pour Ziggy. Il a te montré la partie. Mais tu es très bête. Vos vidéos sont en train d'énerver les autorités du pays. Vous ne savez pas ça? Les vidéos qu'on fait là, c'est plus en train d'énerver les autorités du pays. Parce que votre enfant fait une bêtise. Et vous êtes en train de le présenter comme s'il n'a rien fait. Donc vous le provoquez. Et vous allez aggraver sa situation. Apprenez à vous taire comme Ziggy m'a demandé de me taire. Fermez vos gueules. Et puis soyez en posture d'humilité. Vous n'avez aucune raison même. Parce qu'on va vous dire, mais madame, vous plaignez de quoi? Donc vous n'éduquez pas vos enfants. Il faut vous cracher à la figure. Il faut vous regarder très mal. Vous croyez que ce pays-là, Ziggy est quelqu'un dans ce pays-là? Attendez, vous croyez que Ziggy est quelqu'un dans ce pays-là? Samo, oui, Samo, c'est un artiste mondialement connu. Coup de marteau, oui, Samo, c'est une personnalité du monde artistique. Mais Ziggy, c'est un petit activiste, c'est un petit faiseur de vidéos. Il a seulement 500 000 abonnés. Ne lui donnez pas tout de contenance. C'est un enfant, comme vous le dites. Mais on va t'écouter. Écoute bien. C'est bien là. Il faut continuer dedans. Donc, comme quand un enfant
l'enfant est comme ça. Quand tu écoutes les dits de l'enfant, qu'est-ce que l'enfant a dit de mauvais? C'est la partie là. C'est la petite partie là où tu es en train de vendre l'enfant. Quand quelqu'un est arrêté, ses testicules là, il demande à tout le monde, arrêtez les vidéos, calmez-vous. Faut plus vous faire les vidéos. Donc quand c'est calme, ils sont en train d'aggraver. Parce qu'on monte à ce dit, mais cette tante, tu la connais, celle-là? Elle dit, oui, je la connais. Ah, elle dit que tu n'as rien fait de mal. Est-ce que tes parents sont conscients de ce que tu as fait? Est-ce qu'ils savent que ce que tu as fait, c'est un appel à l'insurrection, à la révolte? Ils ne savent pas ça. Oui, ma tante, là même m'a jamais aimé. Est-ce que je peux avoir un téléphone pour l'appeler pour dire donc arrêtez les vidéos? Mais je ne comprends pas, ils sont ici, mais ils sont en train de demander pardon pour sortir. Elles sont en train d'aggraver ma sœur. Tu peux fermer ta gueule? Est-ce que tu peux la fermer un peu ta putain de gueule? Donc vous êtes assis chez vous là-bas, il a fait quoi même? Il a dit quoi de mauvais? Ah bon? Vous ne connaissez pas la République. En fait, vous ne savez pas ce qu'on appelle une République et un pouvoir. Vous ne savez pas. Vous n'êtes pas informé. Allez vous renseigner, allez vous cultiver, allez prendre un avocat, faites-le écouter, dites, mec, écoute, quittez dans les histoires des petits pasteurs qui viennent vous voir à la maison, on va prier pour Ziggy. Fermez vos gueules, arrêtez de prier. Allez prendre un avocat, présentez-lui la photo de la vidéo, dites-lui, est-ce que notre enfant a enfin une loi? Écoutez la vidéo. Et puis l'avocat écoute dans un esprit non partiel, il dit, oui, effectivement, l'enfant a commis une infraction. Parce que cette partie qu'il a dit peut être interprétée devant la justice comme une défiance à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel. Cette partie peut être interpellée comme un appel à la révolte. Et cette partie peut être interprétée comme appel à l'insurrection. Et quand l'avocat a fini de vous parler, vous venez avec humilité, vous vous asseyez devant une caméra, vous mettez pagne sur vous, des pagnes noires, de préférence des pagnes noires, comme si vous êtes en deuil, et puis vous mettez un peu de maquillage, vous enlevez le maquillage. Tu m'enlèves ça. Ce putain de make-up là, tu me l'enlèves immédiatement. Enlève ce make-up là, voilà. Tu enlèves les fonds de teint que tu as mis, ça ne te va pas. Regarde, le make-up même est gâté. Tu enlèves tout ça, et puis vous venez, les larmes aux yeux. Papa Ado, c'est notre enfant. Donnez-le nous, on va lui donner des conseils. Ziggy, regarde ce que tu as fait. Nous demandons aux mamans, aux papas de ne pas mettre les enfants dans les rues, qu'ils soient républicains, qu'ils respectent les autorités du pays. La Bible dit toute autorité est établie par Dieu. C'est pas fini. Mais vous partez écouter Steve Beko, les PPACI. Voilà, on va lutter pour Ziggy. Seuls les autres à lutter pour quelqu'un. Cela, citez-moi le nom d'une personne qui ont lutté pour que sa libération se fasse. Il n'y en a pas. Le tout-puissant ministre de la Défense, au temps de Babo, en prison. Steve Biko, il ne sait pas quoi qui était en Mauritanie, là. Il est en prison. Ils l'ont abandonné. CKCK a été abandonné. Dogo Blé a été abandonné. ABI, le plus grand commando de la gendarmerie, le tout-puissant ABI, dit aujourd'hui, Alassane Ouattara, il est indéboulonnable. On ne peut pas le déboulonner. Ils sont abandonnés à ABI. C'est Ziggy, un petit faisait des vidéos, que eux, ils vont mourir pour lui. Eux, ils vont se mobiliser, ils vont prendre un avocat, ils vont mettre l'argent, ils vont cotiser. Pour dire chaque mois, on doit amener au moins 500 000 à la maman de Ziggy pour qu'elle s'occupe de Ziggy. Ceux-là, c'est les plus gros chats qui existent en Côte d'Ivoire. C'est le parti le plus méchant. Combien de partis est méchant? C'est FPI, PPACI. Ils sont nés méchants. Ils s'en foutent des conséquences. Combien de patriotes ivoiriens sont morts pour ne pas qu'Alassane Ouattara soit candidat? Ils ont fait quoi pour ces enfants? Ils ont fait quoi pour ceux qui sont morts? Tous ceux qui sont morts à l'ouest, eux, ils ont fait quoi? Même aller les rendre visite pour les encourager, ils n'ont jamais fait. Le président Gbagbo est revenu. Il a fait combien de temps avant d'aller à l'ouest? Vous voyez les cas de PPACI aller à l'ouest pour souhaiter Yako. Ils ont abandonné l'ouest. L'ouest des villages ont été décimés à cause de vouloir lutter pour Gbagbo. Ils les ont abandonnés. C'est un parti de traite, c'est un parti méchant. Ils n'ont qu'à les porter plainte. Je dis ce qui est. Tous ceux qui ont soutenu ces gens-là, s'ils ont pu abandonner Blé Goudé, c'est Ziggy. Eux, ils vont, c'est Ziggy. Ziggy. Ziggy que je vois là. Ziggy que moi je vois là. Ils ont abandonné Charles Blé Goudé. Gbapéoa, le plus grand mobilisateur de tout son temps. C'est Ziggy. Que maman Nadi Babo prend, c'est pas Ziggy. Moi je prends Ziggy. C'est Ziggy. Que eux vont aller mourir pour Ziggy. Maman, Naomi, tu connais la marmaille, tu es une fille de Kassida Zito. Tu connais le game, tu connais les stratégies, les manières. Naomi, toi, on a été formé dans la même école, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment des gamins comme ça peuvent te manipuler, qui peuvent te mettre à te faire asseoir, sur chef, et puis ils sont autour de toi? Naomi! Putain de bordel de merde, réveille-toi!
Ils sont en train de t'amener à te révolter contre l'État. Et ça ne va pas arranger ton enfant. Ton enfant foutu la merde. Tu dois prendre ton cœur de mère, attraper les pieds du président, lui demander pardon. Parce que papa doit être clément. Il peut dire, non mais il y a quel enfant derrière? Oh le petit, j'aime bien ces vidéos. Oh non, on peut tolérer ça, on peut tolérer. Laissez l'enfant s'il vous plaît, on peut tolérer. Parce qu'il est le chef de l'État, le chef de la magistrature suprême. Il est le commandant en chef de l'armée. Donc tout ce qui est police, militaire, c'est lui le chef. Tout ce qui est justice, c'est lui qui est le chef. Ça va demander, attrape le pied de papa pardon. Moi quand c'est gâté, je fais des MPT. C'est gâté. J'ai laissé sortir tous mes dabés. Makoum s'envoie un lion ici. Je suis venu m'asseoir à genoux. Je suis un pauvre veuf. Je n'ai que mes enfants. Je demande pardon. Je suis un pauvre veuf. Il faut savoir marmailler l'État. Quand tu as chié dans la direction du vent. Mais vous chiez dans la direction du vent. Et vous voulez nager l'État. Mais revenez à l'école de la marmaille. Il discute, il a dit quoi de grave? Toi, fais très attention. Fais très attention. Qu'elle fasse attention, c'est qu'il fait attention. Toi, fais attention. Hey, ta bouche, tu es devenu star, tu es devenu vidéoman. Tu es devenu influenceuse, blogueuse. Je vais te rendre star, ma petite. Calme-toi. Faut sortir encore. Et ton nez en derrière, antenne parabolique. Parle de moi. Quand il met ta photo pour demander à mes magnans, amenez-moi toutes les informations sur celle-là. Tous les gars qui ont la plus mougou dans le code, amenez-moi ça. Tu ne vas pas croire. Alors que je suis arrivé là, je n'ai pas état d'esprit. Vous avez exposé mon papa. Je suis allé voir mon papa. Il dit, papa, pardon, mon fils va me venger. Donc, alors que je suis assis là. Même si le Seigneur vient de Makosso, calme-toi, il est vieux. Attends d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai même pas encore commencé. Donne-moi 2 mois. C'est pas dans 2 mois que tu vas revenir, Jésus. Ça fait 2000 ans on t'attend. On est là, on t'attend, tu n'es pas encore venu. Calme-toi un peu. Il y a quoi? Ah, tu es pressé de venir. Oh, je vais revenir bientôt. Calme-toi. Attends d'abord. On n'a pas encore inauguré le métro. Calme-toi, le Seigneur. Tu viens de te passer pourquoi? Et tout le monde est en train de faire le péage, à venir faire la fin du monde. Il faut te calmer d'abord. Calme-toi, le Seigneur. Quelle fin du monde? Attends d'abord. On fait affaire d'élection là. Chaud. Tu es pressé comme tu vas revenir. Dans 2 mois, t'attends depuis 2000 ans. C'est dans 2 mois là seulement que tu vas revenir. Calme-toi. Tu es pressé. Ange Gabriel, dis au vieux de se calmer. Archange Michel, parle au vieux, il est qu'à se calmer. À quoi même? Tu es pressé de venir. Pourquoi? Tu es là, papa, non? Tu dois te calmer pour les femmes, tu dois te calmer. Tiens. Là, on n'a pas encore son jet privé. Tout ça, tu vas revenir garder tout le mouvement. Il faut te calmer encore le Seigneur. Tiens, là, on n'a pas encore président de la République. Il faut te calmer encore. 2000 ans, on t'attend. On t'a attendu jusqu'à. On dit, Jésus revient bientôt. Tu n'es pas encore revenu. Pourquoi c'est dans les 2 mois que tu es revenu en même temps? Il faut te calmer, vieux père. Il faut te calmer. Il y a des femmes qui sont pas encore mariées. Il y a certaines qui ont fait chasseter, ça fait 7 ans. Il faut les laisser beaucoup d'abord bien dans le mariage et puis tu es revenu. Voilà. Quelqu'un dit Makosso a besoin. Quelqu'un dit Makosso a besoin de psychologue. Non, les lives de Makosso, c'est les lives les plus doux. La vie est belle. Donc toi, faut te calmer, hein? Sinon tu seras mougou à doping de canard. Parce que si la police t'a interpellé pour te demander, madame, vous dites dans vos vidéos que l'enfant n'a rien dit de mal. Sur quelle base juridique vous le dites? C'est gâté. Fermez vos bulles. Fermez-les. Fermez. Les petits maudits qui viennent autour de vous. Allez, c'est vous qui avez mis mon enfant dans les problèmes. Sortez d'ici. C'est à cause de vous, mon enfant est dans des problèmes. Mon enfant était ici à mon idée. Oh, sortez! Allô, général, père de la haute marmaille, que devons-nous faire? Et Makosso va vous répondre, mettez pas noir. Allez prendre des vieux au village. Les vieux guerriers, là, vous prenez au moins 2 bons vieux. S'il n'y a pas des vieux au village, tu peux venir louer des vieux. Les vieux maudits qui sont dans les quartiers, là, louer 2 vieux. Vous les mettez à côté de vous, vous les déguisez en vieux guerrier, en chef traditionnel. Il y a un qui a pris la liqueur, qui a versé. Nous souhaitons, en notre qualité de chef coutumier, venir demander pardon à l'État. Un enfant, vous prenez toutes les circonstances. Si le papa de Ziggy est vivant, gloire à Dieu. Bon, excusez-moi, je ne sais pas si son père est vivant, je n'ai pas trop d'informations sur ça, mais je m'excuse déjà. Voilà, je m'excuse. Je ne parle même pas de ça. Vous trouvez des marmailles. Vous mettez Samo à côté là-bas. Samo, si tu t'avises à porter tes gants. Tu n'y as pas l'État. Samo, tu n'y as pas l'État. On n'y a pas l'État. Samo, on lève tes gants. Les gants, on lève ça. Si papa nous voit tes gants, Samo Venyaga. Samo Venyaga. Samo, tu lèves tes gants. Tranquille, m'avait beaucoup de sagesse.
Nous souhaitons plus, c'est fini, le problème est réglé. On appelle ça les excuses aléatoires et les excuses atténuantes. Même si on devait le taper fort, on va dire, ah, sa maman vient de nous fragiliser. Elle a demandé pardon. Ah, petit, tu as la chance, hein? Ta maman vient de demander pardon. Et quand l'enfant sort, maman, je ne veux plus faire. Il y a des gens dans la maison avec lui, ça va lui mettre au contact là-bas. Tu voulais nous... Toi, Ziggy, cadenas de MMA que Samo va te faire quand tu as sorti, tu vas te respecter. Tu vas mettre la famille dans les problèmes. Mais nous, maintenant, tu l'as mis dans le pain. Moi, j'ai parlé avec une grande autorité du pays aujourd'hui. Il dit, mais Naomi, je la connais depuis 1993. Mais pourquoi elle est en train de nous mettre là? Nous, maintenant, on est gênés même d'aller voir les autorités même pour leur parler. Parce qu'on dit, mais attends, en tout cas, vous êtes impliqués même dans l'affaire. Et nous avons nous tous dans une position bizarre. Ça me faut le cadenas depuis un cocota go. Et moi-même, petit là, si je sors, il va pas mon cocota. Wallah, bilay. Voilà. Et puis vous devez dire à Steve Beko, plus jamais tu vas t'approcher de notre enfant parce que tu es un poison. Tout ce que tu t'approches de là, ils finissent dans des problèmes. Vous transportez un esprit de malédiction qui fait que tous ceux qui collaborent avec vous finissent mal. D'inviter mon enfant. Vous devez leur dire ça. Parce que si vous laissez ces gens à vous manipuler, c'est que vous êtes avec eux. C'est que vous êtes avec eux. Et ça, vous allez assumer. Mais moi, je suis pas avec eux. Et je ne serai jamais avec eux. Naomi, c'est de quoi il parle? Quand elle a quitté le golf, moi et Naomi, on s'est vu. Je lui ai dit, bébé, que moi, je suis ado. Hein. Moi, je suis ado. Naomi, c'est ce qu'elle m'a dit, mais ça, ce qu'elle m'a dit là, ça, c'est entre elle et moi. Dans la famille même de... Et bien, on dit une vérité. Dans la famille de Ziggy, là, c'est pas tout le monde qui est pour Gbagbo. Hein. Dans la famille de Ziggy, là, c'est la liberté totale. Il y a certains qui sont pour ado, certains sont pour Gbagbo. Voilà, donc là-bas, c'est la liberté. On laisse chacun dans sa liberté. Mais quand il y a chier dans la direction du vent, il faut utiliser la marmaille. Vous devez me demander pardon. Vous allez faire des vidéos pour accuser les gens. Pour mettre Makosso à la vindicte populaire. Moi, il y a quel Ivoirien ici que moi, il calcule. Il y a quel Ivoirien. Moi, j'avais traité de Judas. Moi, il est venu demander pardon. Moi, je suis le seul, je suis en clash avec mon propre pays. Et puis, il ne présente jamais d'excuses. Tu me clashes, il te clash. Et puis, quand on maudit encore dessus. Les Ivoiriens m'ont clashé, ils disent, ok, quand vous ne voulez plus de moi, moi, je vais au Cameroun. Et ça, là, au Cameroun, les Camerounais m'ont reçu avec toute la gloire. Les Ivoiriens ont commencé à se rallier un à un. Ouais, Makosso, c'est quand même notre enfant, hein. C'est quand même notre pays. Ils savent, si vous avez perdu le chef d'état-major, le plus grand guerrier de la nation ivoirienne sur les réseaux, c'est moi. Si vous m'avez perdu, vous avez perdu quelqu'un. Hein. Moi, j'ai vu ce qu'il a fait démonstration en Guinée. Comment il a fait la promotion de la Guinée. Vous avez compris que Makosso, c'est l'homme. Donc, quand il parle, il doit avoir un seul mot. Oui, chef. Quand je parle, tous les petits doivent dire oui, chef. Ziggy doit dire oui, chef. Toi, là, tu dois venir commenter pour dire oui, chef. Je ne suis pas votre ami. Je suis le numéro 1. Toute catégorie confondue, c'est moi, papa. Je mettrai toutes les marmailles. Gbagbo ne sera pas président en Côte d'Ivoire. C'est fini. Oubliez ça. Allez dormir. Il ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire. Allez vous concentrer sur Charles Blé Goudé. Lui, peut-être, il a une chance en 2030. Vous allez venir dans le pays, il est doux, pays, il est sécurisé, pays, il est mielleux. Pays, là, tout le monde est là. Maman des Ivoiriens va au Congo et revient, son ministère prospère. Vous allez vouloir qu'on change. Vous êtes sérieux là? Pays les laïcs, on a dansé un coup de marteau ici. Tous les PAC sont devenus stars sous ado. On n'est qu'à changer. Depuis qu'on change l'équipe qui gagne. Les Ivoiriens disent non au changement. Les Ivoiriens disent nous voulons la continuité du développement. Et le seul qui nous garantit ça, c'est Papa Ado. Il y a son nom comme il est adorable. Ado, 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 Do, Do, Do. Quand il y a Ado, tu dors en paix. Gbagbo, c'est pas là. Et c'est ça, c'est Niaga. Tiens. Il y a des noms qui attirent les esprits. Ado, Ado, Ado. Il y a des noms qui appellent le bonheur. Oh. Blé Goudé. Bapé, toi aussi ton nom. Blé Goudé. Ça, c'est le côté garçon. Voilà, ça, c'est le côté garçon. Il y a quel nom encore? Afi, c'est un faillassé. Afi, non, non, non. Non, non, non. Afi, viens. Viens. À quel nom encore? À quel nom encore? Damana Picasso. Un déchiré de papier. Laisse ça, laisse ça. Pays-là, la vie des choses dans le pays-là.
On a vu des choses dans le pays. Il dit, on a vu des choses dans le pays. Damana, il regarde le pays là. J'ai dit, laisse ça. Damso! Damana. Non, pays là, c'est le jour où Macron va vous raconter l'histoire de ce pays, vous allez lui quand vous allez fuir. On dit le vieux père, le Woody arrive. On fait lettre à maman Simone. On dit non, le parti ne veut pas que tu sois à l'aéroport. Il dit, est-ce que vous me connaissez? Hein, Côte d'Ivoire? On dit le Woody arrive. Le parti PPACI fait lettre à Simone Babo pour lui dire que vous n'êtes pas la bienvenue à l'aéroport. Il dit, mon mari, on est mariés légalement. Vous avez dit quoi? La veille a démarré voiture. Clicata, elle est arrivée là-bas et autres. Ça a pété. Les moments où on levait une photo de Babo sur le mur pour casser. Comment tu peux quitter Simon la côte de Côte Djoula la bouilla? Comment tu peux quitter Simon la côte de Côte, la côte de femme Djoula là, tu nous humilies comme ça, bouilla? Le jour où je vais vous raconter l'histoire de ce pays-là, vous allez rire. Vous allez rire jusqu'à vous allez pisser sur vous. Pays-là, c'est un pays de doyman. C'est un pays de doyman, des vrais doyman. Blé Goudé est couché à la CPI, on lance son. Il est en train de frapper Babo à la CPI. Et tout ça parce que Blé Goudé dit, faut pas vous allez envoyer ma femme. Et ceux qui envoient les femmes de blé des gens, après il est mougouin. Blé Goudé a compris, vous allez envoyer ma femme dans votre affaire des FPI là. Demain quelqu'un allait faire commission, après aller faire commission à temps. Demain quelqu'un apprend que quelqu'un a mougou ma femme. Ma femme la pèse, elle va pas aller quelque part. Elle reste là. Ou bien Blé Goudé n'a pas raison. Blé Goudé a raison mais il n'a pas raison. Vous allez envoyer sa femme aller faire commission politique pendant que son mari est en prison. Donc c'est elle qui a devenu votre chargé de mission. Elle va aller voir tel cadre, après elle va aller voir tel cadre, elle m'a dit de venir voir tel cadre et tel cadre. Hein? Blé Goudé là, c'est un gars qui a trop d'avance. Il est en avance sur son temps. Si on peut enlever 10 ans encore dans son âge, il allait être une bénédiction pour ce pays. Regardez Blé Goudé à Yamoussoukro. Il dit mon nom n'est pas sur la liste. Mais la Côte d'Ivoire ne doit pas s'arrêter. Alassane Ouattara en 2000, son nom n'était pas sur la liste. Il a appelé tous ses militants au calme. Mais quand vous, vos noms n'est pas sur la liste, on doit faire sortir tout le monde pour brûler le pays. Vous êtes comment? Vous êtes maudits comment? Vous détestez ce pays-là comment? Vous voulez gâter tous les oxymores, les bâtards de Soulé de Paris. Vous voulez gâter. Ok? 5 ans d'exil encore sur vos vies au nom de Jésus. On va prier pour la Côte d'Ivoire. Mettez amen, 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 amen. Oh, ok, ami, Ziggy, prison à vie là, c'est ta maman qui allait faire prison à vie. Autorité, on vous demande pardon. Le petit il a été manipulé. Moi, j'ai analysé, j'ai constaté, moi-même, je viens demander pardon. Le petit a été manipulé. Voilà, chère autorité, sincèrement avec mon cœur. Vraiment, je demande pardon. La main sur la Bible. Moi, je demande pardon pour le petit Ziggy. L'enfant, il ne savait pas, il n'a pas compris. Il y a des esprits là. C'est violon qui délivre. Violon. Quand tu mets au violon, quand tu sors, il dit, c'est là que tu fais ça. J'ai échappé 20 ans. Je préfère savourer la vie. Les gars, savourons la vie. La vie qu'elle a là, on doit la savourer avec beaucoup de dégustation. Tu vas aller mettre ton nez sur ta bouche d'affaires de politique. Demain, tu meurs. J'étais aujourd'hui avec un conseiller, un ancien conseiller du Premier ministre, Monsieur Touré, qui disait qu'il était à la Yopougon pour fête des femmes, fête des mères. Et puis, il est en train de leur donner conseil pour la paix. Et puis, il a dit, est-ce qu'il y a ici des personnes, est-ce qu'il y a au moins une personne ici qui a déjà perdu quelqu'un pendant les élections? Et puis, pas des 7 femmes ont levé leur main. Elle dit, ah, moi, mon enfant est sorti à 13 h, il n'est plus rentré. Moi, mon enfant est allé voir ma soeur, je ne veux pas oublier 2. Ma soeur ne pouvait même pas m'appeler parce qu'elle ne peut pas savoir comment m'annoncer que mon enfant est mort. Il leur a demandé, est-ce qu'un homme politique est venu vous voir? Aucun n'est allé le voir. Les enfants sont sortis pour aller faire les marches, soi-disant pour le pays. Ils sont morts. Le pays que vous voyez là, il n'a même pas besoin de vous. La seule chose que le pays attend de vous, c'est travailler, manger, baiser, construire, c'est tout. On va aller lutter pour le pays là. Oufou a fini de lutter. Mangeons. Oufou a fini de lutter pour le pays. On est indépendant, mangeons. Vous allez aller rentrer dans l'histoire des panafricains, des soi-disant panafricains, lutte contre l'impérialisme, cette marmaille que les chefs d'État prennent pour se maintenir au pouvoir en prenant le chien de dissoudre tous les partis politiques. En Côte d'Ivoire, le parti de Gbagbo existe. Ils reçoivent l'argent de l'État, le financement des partis politiques, eux ils reçoivent ça. L'État finance les partis de l'opposition, selon la loi. Et c'est pour des gens qui ont un salaire venant de l'État que vous allez aller mourir. Tandis qu'eux, ils ne sont même pas prêts. Montez-moi un homme politique en Côte d'Ivoire qui a déjà allé faire don de sacs de riz même.
Citez-moi son nom. Il n'y en a pas. Citez-moi le nom d'un homme politique. On a vu un cas social d'une femme qui est malade, comme Apoutou fait actuellement, qui s'est mobilisée pour qu'on aide la personne. À part Ahmed Bakayoko, il n'y en a pas. C'est pour ces avals, ces tontons maudits là, que vous allez aller mourir. C'est que vous êtes des enfants nés pour être... Vous êtes des enfants nés maudits. Voilà. Mes chers parents, c'était le général. Quel Chantal Lady là? Chantal, moi je suis pas normal actuellement. Hein. Moi je n'ai pas état d'esprit. Hein. Si tu montes sur mon palais pour te jouer les dangers, là, il a baptisé, il a allumé. Hein. Il a donné la parole à certains pour poser les questions. Vous êtes là, faites-moi monter, faites-moi monter. Vous pouvez parler à 7000 personnes dans vos vies. Il fait monter personne, même descendez là-bas. Imbécile que vous êtes. Vous avez amené quel cadeau? Celui qui a envoyé un cadeau, je le fais monter. Pour monter ici, désormais, là, il faut prendre le pas. Il faut prendre ça. Tu veux monter, tu prends ça. Si tu envoies ça, il te fait monter ça. Vous envoyez ça, c'est ça qu'il faut envoyer. Envoyez-moi les cadeaux. Voilà, j'ai parlé, vous devez me payer maintenant. J'ai parlé, envoyez-moi les cadeaux, vous devez me payer. J'ai parlé, hein, payez-moi, envoyez-moi les cadeaux maintenant. Envoyez les chapeaux. Aïcha. Les enfants ne maîtrisent pas le game, ils viennent. Venez voir papa et vous enseigner. On dit le concepteur de la marmaille. Où voulez-vous jouer les dangereux? Voilà, maintenant il est quelle heure? Vous allez aller dormir. Mouna, toi tu vas aller Mougou, mais tu envoies une invitation pour me distraire. Le général, Mouna, bonsoir. quand on finit le là, toi tu vas aller Mougou, non? Moi je suis vraiment, il n'y a pas Mougou. Tu envoies une invitation pour me distraire, pourquoi? Le général, c'est comment? Ça va? Ça va. Tout va bien. Tu as lancé l'invitation, c'est pourquoi? Aïe, mais je suis venu sur ton panel pour te saluer. Laisse les gens vont s'abonner à moi et pas abonner. Imbécile. Les gens n'ont qu'à s'abonner à toi pour que toi tu le Mougou après. C'est payant. Tapoter, mettez les cœurs. Ouais, mon général. Ah, comment? Ouais, respect et considération. Merci. Non, mon général, je sais pas. Ah, je te montrer. Quand le général est en direct, nous, on ne peut pas. Nous. Ah bon? Aïe, voilà, je te montrer. Voilà ça. Et là, c'est que est dans ma vidéo, regarde. Nous, à la maison, c'est Makous, on écoute. Nous, à la maison, c'est Makous, on écoute. Nous, à la maison, c'est Makous, on tapote seulement. On regarde Makous, on tapote seulement. Nous, c'est Makous, on écoute. On tapote seulement. Mais le live était concret, non? J'ai été clair, précis. Non. Mon général, sincèrement, le live était tellement jazz que moi, je te tire mon chapeau. Ouais. Merci. J'ai besoin d'une formation. Parce que tu dois me former. Ouais. C'est-à-dire, tu dois me former. On n'est pas encore prêt. Sincèrement. Donc, je vous tire mon chapeau. Ça Merci. veut dire que je vois la formation va commencer. Il n'y a pas de drame, mon général. Ce sont des enfants, ils veulent attaquer le Daichi. C'est des petits. Non, non, ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés, mon général. Mon général, il y a très longtemps, nous, on vous suit. Et on sait, quand vous êtes dans quelque chose, c'est pour le bon. C'est pour le vrai. Tout ce que vous parlez dans vos lives, ça a été toujours vrai. Vous avez dit que les politiciens sont avares. Mais c'est la vérité. Je dis, mais général, même là, il est dans le cerveau. Bon, quand vous regardez le général, il est là, ses pattes pour la Côte d'Ivoire comme ça. Tu vas penser que peut-être c'est les politiciens qui lui donnent des billets de banque ou des trucs. Mais trompez-vous, ça n'existe pas. Il fait ça au fond de son cœur. Il fait ça pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi dans son message, il dit personne ne va détruire la Côte d'Ivoire. Il est pour la patrie. Le jour où Ouattara ne serait pas au pouvoir, lui qui va venir au pouvoir, qui va faire le bien-être de la Côte d'Ivoire, mais le général va le défendre. Clairement, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Tranquille. Voilà le général qui prend exemple même sur Blé Goudé. Ouais. Il prend exemple sur Blé Goudé. Mais à cause de son message, mais j'ai de l'affection pour le monsieur. Ah, c'est ça. L'homme, hein. Il m'a convaincu. Voilà, donc, vraiment, moi je ne dors pas. Il suffit que je vois que le général, même quand je suis là où le taxi, quand je vois directement le général, je dis, ah ma chérie, excusez-moi, vous pouvez descendre parce que lui qui vient penser son direct, il ne peut pas rouler voiture en même temps l'écouter. Je dois être discret, je dois être vigilant et écouter des mots et prendre des messages dedans. Quand je suis dans les kiosques à café, quand je suis dans les grains, quand je suis au marché, je peux dire, ah, je peux véhiculer le message aussi pour dire aux gens, voilà ce que j'ai écouté là. C'est comme ça on doit marcher. Ben, le général ne peut pas forcément toujours aller dans la boue pour véhiculer le message. Mais le général peut dire des discours ici où nous, qui sommes propres à la Côte d'Ivoire, où nous,
qui sont prêts pour le président Alassane Ouattara, qu'on peut prendre pour aller véhiculer ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je vous suis de près. Je suis en train de préparer une grande action. Je suis en train de faire avec un ami, influenceur, un document sur les 12 raisons pour lesquelles le peuple de Côte d'Ivoire doit soutenir le président Alassane Ouattara. Dans le domaine de la santé, qu'est-ce que le président a fait? Dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du commerce, dans le domaine des planteurs. Et nous allons louer un camion. Nous allons louer un camion et nous allons nous rendre à Djamé pendant un mois, tout le mois d'octobre. Nous, les TikTokers, les cyberactivistes là, qui aiment la Côte d'Ivoire, on va aller à Djamé. Parce que tout le monde se rend tous les jours à Djamé. Il y a au moins un membre de nos familles qui va à Djamé. Et nous allons leur donner les flyers. Les flyers. Pour qu'ils aillent véhiculer le message. Les 12 raisons pour lesquelles, sur le plan de l'armée, ce que le président a fait. Sur le plan de l'éducation, ce qu'il a fait. Pour que les Ivoiriens comprennent. Je vais aussi faire ça aussi en vidéo. Et nous allons diffuser ça dans le monde. Nous allons même sponsoriser la vidéo pour que tous les Ivoiriens puissent voir les 30 millions d'Ivoiriens. On va faire opération 30 millions de vues. Parce que ce que Ado a fait pour ce pays-là, c'est pas pour lui, hein. C'est pour nos enfants, nos descendants. Si au moins 30 ans, ce pays-là aura à manger, on ne sera pas sanctionné sur le plan économique. Oui. Aujourd'hui, là, tu as vu le modèle, le schéma de ce qu'ils vont faire à Trècheville, là, non? Oui. Le nouveau quartier qu'ils vont construire à Trècheville. Oui. Les immeubles qui vont sortir. C'est pas les Oui. voilà. Donc, les gars, en tout cas, que Dieu te bénisse. Mais, mon général, vous pouvez compter sur moi. Tout ça, c'est des forums. C'est parce que tout ça, c'est des forums où on peut partager des vidéos. Oui, sur Facebook. Je suis dans 380 forums. C'est pas on dit. Waouh! C'est pas on dit même. Les gens se voient. Je vais vous montrer. C'est pour dire aux gens que pour nous seulement, c'est pas sur TikTok seulement. Hein. Pour nous, là, c'est pas sur les pages des gens. Hein. Quand les gens disent partager, là, c'est pas magie. Il n'y a pas une machine qui est là. C'est des gens qui partagent. Et ceux qui partagent, je suis administrateur dans plus de 150 groupes. Je suis administrateur dedans. Je ne suis pas camarade des gens. Quand je prends pour quelqu'un là, c'est de là à là. Ça n'a rien à voir avec des forums, groupes WhatsApp où on est dedans, où on divise vidéos des gens. Donc c'est pour dire aux gens que la communication, ça passe. Et ça va toujours passer. Et tout va se faire sur Internet. Tout va se faire sur les réseaux. Toujours. Donc, la grande bataille de notre histoire va se faire sur les réseaux. Tranquille, mon général. Donc vous pouvez compter sur nous. Vous avez des commandos qui sont là, car vous êtes sur la vérité, vous parlez la vérité, on dit à ceux qui peuvent attendre, parce que vous êtes sur la vérité, vous aimez la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi vous vous battez pour la Côte d'Ivoire. Mon général, je vous dis merci, et vous pouvez compter sur nous à n'importe quel moment, quand vous avez besoin de nous. Merci, mon général. Soldat, au repos. Tranquille, mon général. Je dépose, mon général. Que Dieu te bénisse. Au repos. Voilà les soldats. Attendez, hein. Je suis en train de mettre... Oh, on est passé à 1 500 000 abonnés. Nous sommes aujourd'hui à 1 500 000 abonnés. 100 000 abonnés en seulement une semaine. Ah, ça mérite une acclamation. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Oh merde. Merde. Je tente de prendre... Je tente de mettre mon lien Telegram. Oh merde. Attends, il faut que je sorte ici. Site, lien. Ok. Lien Instagram, YouTube, site internet. Putain. Où je peux mettre mon lien Telegram? Comment mettre mon lien Telegram? Attends, il y a sur site internet. Je vois si ça peut rentrer ici. Je mets enregistrer. Ok. Voilà. Les amis, vous partez dans ma bio. Vous allez trouver mon lien Telegram. Aïchou Diawara. Peuple en colère, viens me dire ce qui m'attend. Peuple en colère, moi je ne suis pas dans les invectives. Tu montes, tu me dis oui général, voici ce qui t'attend. Parce que ça fait 15 ans que vous me répétez la même chose, mais ça fait 15 ans que vous n'avez pas le courage de venir me dire exactement ce qui m'attend. Oui Makosso, tu ne sais pas ce qui t'attend dans le pays, donc si vous voulez bien comprendre, le seul projet de société que vous avez quand vous venez au pouvoir, c'est de tuer Makosso. C'est de tuer ceux qui ne sont pas avec vous. Quel est le crime que moi j'ai commis? Défendre ma patrie, aimer le président Alassane Ouattara, c'est mon crime. Tuez-moi et ramenez-moi auprès de ma femme. J'ai trop besoin de la voir. Imbécile. Vous parlez comme si vous êtes majoritaire dans le pays là. Comme si vous pouvez créer quelque chose. Bon les amis, demain à partir de 20 h, nous avons opération sauter revenir.
sauter et revenir. Voilà. À 20h. Sur un homme qui s'appelle Maïga Ibrahima. Sauter et revenir. Que Dieu vous bénisse. Je précise à tout le monde que le samedi 13, je vais donner 1000 sacs de riz à 1000 familles et des personnes que nous allons financer leur projet. Le samedi 13 à Yopougon, je donne le lieu. C'est Yopougon, principalement au niveau de le premier pont. Yopougon, quand vous arrivez au premier pont, il y a le carrefour Sable. Au carrefour Sable, il y a un feu qu'on appelle le feu de carrefour Sable. À votre gauche, il y a une grande station Total et derrière la station Total, il y a un grand auditorium qu'on appelle l'auditorium du Synepsi. Voici le parfum qui me permet d'entrer partout. Dans le commerce, dans mes business, dans mes affaires. Ce parfum que vous voyez là, c'est le plus puissant en Israël à l'heure où je vous parle. Tu ne peux pas être une femme, prendre ce parfum, mettre comme ça sur toi, te présenter quelque part pour un rendez-vous avec un homme et il ne va pas te donner l'argent. C'est impossible. On a parlé côté politique. Il est bon aussi que je vous donne certains secrets. Parce qu'aujourd'hui, quand je suis content, je fais des dons. Je vais offrir ce parfum à 300 personnes qui vivent en France, aux États-Unis et au Canada. Je vais l'offrir à 300 personnes. En Israël, il coûte 200 €. Le don que moi je vais faire ce soir, c'est de payer 150 € à votre place. Je vous donne un conseil. Oui, chef, faites ce que je vous dis. Essayez ce parfum pendant une semaine. Si vous ne m'avez pas écrit pour dire général, voici mon témoignage, je démissionne. Faites vidéo pour dire que je suis un menteur. Tu vis avec un homme qui t'a pas encore marié. Tu es dans une affaire qui est bloquée, ça ne marche pas. Les parfums de Saint-Michel, le voici qui est là. Avec le truc dessus. Ça, le parfum Saint-Michel est le plus puissant en Israël. Tu es attaqué par la sorcellerie. Mets quelques gouttes dans de l'eau tiède et puis rince-toi avec. Présente-toi où tu veux. Même va t'asseoir dans un hôtel 5 étoiles. Ne parle pas. Tu vas voir comment les gens vont commencer à s'approcher de toi. La Bible nous enseigne qu'aux uns, tout dépend de l'odeur qui t'accompagne. C'est pour ça que le dimanche, je vais prêcher sur le mystère des odeurs. Vendredi, samedi, dimanche, nous avons 3 jours de jeûne pour ceux qui veulent réussir dans le mois de septembre. Je vais vous donner le numéro de ma secrétaire que vous allez écrire pour lui dire « Je veux commander le parfum Saint-Michel ». Où que vous soyez dans le monde, envoyez-lui le message maintenant. Ce sont les 300 personnes qui vont l'écrire que je retiens. Les 300 personnes qui vont l'écrire, c'est eux que je vais retenir et je vais payer 150 € pour eux sur le parfum. Je vous donne son numéro. Vous n'aurez qu'à payer 50 € avec les frais d'expédition. Le reste, c'est moi qui paye. Nous sommes à 4 mois de la fin de l'année. Vous devez prendre le mois de septembre très au sérieux. Prenez le numéro 00337. 00337. 60. 15. 07 50. Ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, vous n'avez que 100 parfums. Les 200 sont pour ceux qui sont en Europe et je vais mettre 100 parfums pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous ne payerez que 30 000 francs CFA. Au lieu de payer 120 000, donc 130 000. Je paye 100 000 à votre place, vous ne payez que 30 000 francs CFA. Je répète, 00337 60 15. La lionne connaît, il faut commander ton parfum. Ma chérie Coco, vous êtes des belles femmes. Mais on a lancé sur vos vies une odeur qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un qui a l'argent, dès qu'il veut commencer à vous aider, il s'en va. Il y a une malédiction qui vous suit. Quand c'est pour aller payer les faux produits de Kondou, qui ne vous sert à rien, qui vous donnent des infections, utilisez les produits bibliques. Le parfum Saint-Michel est la composition des parfums bibliques que Esther a utilisé, dont le parfum de la myrrhe, le parfum de l'aloès, le parfum, comment on appelle ça, le nard. La femme qui a cassé le parfum sur Jésus, c'était un parfum de nard, c'était une prostituée. Pourquoi une prostituée avait un parfum de nard? Parce que le parfum de nard est un parfum qui attire les hommes de pouvoir vers toi. Il se trouve dans le parfum Saint-Michel. Il est le plus puissant à l'heure où je parle. C'est la raison pour laquelle je veux que les 300 personnes qui sont des messieurs qui disent « Je veux me marier cette année. Je veux que mon homme me donne de l'argent. Je veux percer dans mon entreprise. Je veux percer dans le football. Je veux percer dans le voyage. Je veux mon titre de séjour. Je veux chasser l'esprit de mort de ma vie. » Commandez le parfum Saint-Michel pour que je vous suive personnellement. Ce sont 300 personnes seulement qui auront l'opportunité de l'avoir cette année. Écrivez à ma secrétaire. Prenez le numéro. Je donne le numéro pour la dernière fois. Le 00337 60 15 07 50.
MD Boutique, contacte là. Keyeli, Fashion, il faut la contacter. Vous êtes belle personne, aucun homme ne veut vous marier. Sale fille. Vous avez des malédictions sur vos vies qui font en sorte que vous ne vous mariez pas. Maman, c'est pas marié, papa, c'est pas marié. Vous pensez que c'est simple. On a prié pour toi dans les églises, l'esprit n'est pas encore parti. C'est que tu dois rentrer dans ce qu'on appelle les actions prophétiques, les bains prophétiques. C'est écrit dans la Bible, dans le livre de Jacques. La Bible dit, la foi sans les actions, elle est une foi qui est morte. Donc la foi, Jésus quand il veut guérir un aveugle, il cache, il fait la boue, il met sur ses yeux et il va te laver à l'eau de Siloué. Un bain prophétique, le monsieur se met à voir. S'il vous plaît, faites ce que je vous dis de faire. C'est ce que je fais. Et puis je suis invincible. Et les chefs d'État me reçoivent. Partout, vous êtes aux États-Unis, au Canada. Contactez ma secrétaire, envoyez-lui un message sur son WhatsApp. Son numéro, c'est le 00337. 00337. C'est-à-dire plus 337. 60. 15. 07. 50. Que Dieu vous bénisse. À demain.